Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous, est-ce que l'un d'entre vous est capable de me faire le résumé de la session précédente et je lui accorde un reroll pour la soirée? Et vu que la soirée s'annonce un petit peu ardue, voilà, faut pas hésiter. J'offre. Je l'ai fait la dernière fois, je laisse les autres parler. Alors, moi, j'ai de bribes souvenirs, donc je suis pas sûr que je peux faire un résumé. J'ai oublié beaucoup de choses sinon. Alors les mecs, vous êtes dans la vingtaine, vous vous rappelez pas ce que vous avez fait mercredi dernier, il y a Ah quand même moyen de s'inquiéter un petit peu. J'ai oublié ce que j'ai fait il y a 3 secondes, hein, et c'est pas pour rigoler. Vingtaine. Pas tous, pas tous. Bon, au pire, je peux le faire, hein, si jamais vous en souvenez pas. Mais vas-y. Vas-y. Alors du coup, en faisant très synthétique, nous avons réussi à trouver et surtout voler du coup la carte. Nous avons pu passer le guichet d'une manière peu conventionnelle, je l'avoue, car nous sommes tombés dans le sous-sol pour avoir une relation amicale et passionnée avec un troll zombie, sinon ce n'est pas amusant. Mais néanmoins, grâce à ce grand troll, ce grand ami, nous avons pu rentrer à l'intérieur du donjon, voir la porte qui nous menait au donjon ouverte. Du coup, nous y sommes entrés et nous avons découvert que c'était en fait une espèce de donjon administratif extrêmement étrange. Du coup, nous avons tapé à la discute avec des rouquins, parce que les rouquins, c'est la vie. Mais comme la vie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus amusant. Il est en rénovation, c'est un donjon à rénovation. En rénovation, voilà. Rénovation. Mais comme les rouquins c'est bien mais qu'ils ont pas d'âme, du coup on a décidé d'aller voir ailleurs et on a découvert un cadavre qui a été enterré avec 3 tombes pour un seul cadavre, hein, ça vous dit l'état de la chose. Mais n'étant pas très sentimental, nous avons décidé d'aller là où était l'action, autrement dit dans l'arène où notre cher elfe noir et le nain ingénieur ont réussi à battre d'une manière glorieuse, épique, sous les hurrahs et surtout ma chanson, hein, ma magnifique chanson. Ils ont pu battre un guerrier du chaos et un gobelin. Voilà. Un gobelin qui est mort en un coup. Ouais, c'est vrai. C'est important à préciser, car il ne servait à rien. Et le MJ a bien précisé, comme tout MJ qui rage de s'être fait perdre, de s'être fait one-shot des PNJ, que le dit PNJ était bien entendu très fort. Et qu'on a bien fait de le tuer. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Je vous ai informé que c'était un PNJ de type Glass Cannon, c'est-à-dire fait énormément de dégâts mais à très peu de PV. Et donc vous avez joué de manière brillante en le ciblant en premier. Bravo à tous. Bon, et ok, très bien, bah vas-y, tu me feras penser à te faire un reroll si jamais. Ouais, si je crois que la jamais dernière fois, la personne qui avait fait ça n'y avait pas pensé. Ouais, il y avait pas pensé. Ouais, j'y ai pensé, juste que j'ai jamais eu besoin de le faire en fait. En même temps, si je devais lister le nombre de compétences que vous avez oubliées. Je les oublie pas, c'est juste que je les utilise pas. Ouais. C'est pareil. Justement, le mage, donc Ouais. je voulais du coup je me suis reposé, j'étais en train de bouquiner, je voulais savoir si je récupérais un petit peu d'énergie astrale. Ouais, tu vas en récupérer 2, on va dire, hein, parce que le combat n'a pas duré non plus très longtemps. Tu prends 2 points d'énergie. Sachant que j'en récupère j'en récupère grâce. Ouais, mais en fonction des règles, des repos, etc. Ouais. Donc. J'en récupère 2. 2 points, c'est faire. Ok. Ouais, 2 points. Super, merci. Alors, juste pour une chose, donc je résume un peu pour les viewers. Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, qui ont été oubliés, ou ceux qui voudraient juste voir la fin de session ce soir. De toute façon, vous allez rien manquer, donc pas de soucis. Au pire, vous pouvez regarder la VOD. Vous êtes à l'avant-dernier étage du donjon. Vous êtes vraiment arrivé très vite sur l'étage où, vous savez aussi, tu l'as pas mentionné, mais il y a le bureau du conseiller. Le grand méchant du donjon, c'est Vilvorpax, et il y a également un conseiller qui s'appelle Stemmeul. Et vous savez qu'à cet étage, manifestement, il y aurait son bureau. Et vous avez déjà identifié un escalier qui montrait encore d'un étage, donc vous imaginez, c'est probablement celui qui va vers la tour du Vilvorpax. Vous êtes là, les grands gagnants de l'arène. Vous avez bénéficié donc d'un petit tricken, d'une petite amulette, une amulette de force, ayant gagné face au champion de l'arène. Vous savez pas encore à quoi elle va vous servir, mais vous êtes bien content de l'avoir. Et sans plus attendre, la poussière est retombée et je vous laisse la parole. Que souhaitez-vous faire maintenant? Ok. Alors, on voit rien sur la carte, c'est normal.
Et moi je suis toujours sur la carte où c'est marqué donjon de Nalbuck. Mais bien sûr que vous êtes toujours sur la carte du donjon de Nalbuck. Maintenant, vous êtes à l'étage. Voilà. Il suffit de- Voilà, ouais. Il y a aucun oubli. Rappelle juste de comment c'était. D'accord, ici il y a le... Ok, le bureau est là-bas. La fontaine magique. Non, moi je proposerais bien soit de prendre la porte qui est là, soit celle qui est là, soit de monter ici, à l'étage supérieur, en vérité. Alors la dernière porte que tu as pointée, c'est celle que nous avons pris pour venir. Du coup, c'est pas la porte à prendre. Non. On est venu On des est- escaliers. On est La venu par dernière ici, qui on l'a est venu pointé, par On est venu ici. de là, Moi ce que je veux c'est proposer d'aller ici. de monter. Ouais. Moi je propose de faire tout l'étage, parce que tant qu'on y est, autant tout visiter. Après, on pourrait poser la question au gobelin aussi. Ouais, c'est vrai. Pour Pas lui con. demander. Ah oui, c'est vrai, tu surtout que aurais nous, pas on des doit vendeurs avoir le nain et moi devons avoir sans doute un charisme de fou maintenant. Vu qu'on C'est ça. a bolossé son champion. Bah, demandez. Qu'est-ce que vous voulez lui demander J'aurais alors dit une animosité plus que du charisme, mais oui. Oh, c'est Ben- pareil, c'est pareil. Ouais, que pour les orques, hein, bon. On sait déjà où est le bureau de Stemel. On pourrait lui demander qu'est-ce qu'il y a derrière la porte à gauche et s'il n'y a pas des vendeurs ou quelque chose à cet étage. Bah, en soi, Tummel est indisponible vu qu'il est avec les deux rouquins pour son rendez-vous. Non, mais justement, on sait déjà où il est, lui, son bureau. Mais on peut lui Mhm. demander ce qu'il y a derrière la porte de gauche ou celle qui est en bas à gauche. En fait, vous avez même pas besoin de lui demander ce qu'il y a à gauche. Parce que après le combat, bah, vous avez vu le va-et-vient des PNJ et vous avez vu quand la porte s'est entrebâillée sur la gauche, vous avez l'impression que c'est un genre de garnison. Ok. Ouais. Donc, Et ouais. je lui pose la question, est-ce qu'il y a un vendeur à cet étage ou pour acheter des potions, du matériel? Pas de vendeur à cet étage. Il n'y a rien? Ok. C'est possible de racheter ce qu'il y a dans la garnison. Qu'est-ce que tu veux dire racheter ce qu'il y a dans la garnison? S'il n'y a pas de vendeur pour récupérer ce que vous voulez récupérer l'autre, peut-être qu'ils ont ça dans leur garnison et du coup, avec un petit peu de marché noir, il y a moyen de s'entendre. Mais qu'est-ce que tu veux acheter en fait? Alors Ah, ça, je c'est comprends l'autre pas. ça, c'est l'autre qui voulait demander. Hein. Moi, c'est des potions de je- soin que j'aurais bien aimé acheter Ah, C'est- pour prévoir. Les orques n'ont pas l'habitude de se balader avec des potions de soin. Ouais, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y Du avait un pinard vendeur peut-être, ou des quoi. potions de soin non. Bah Bon, écoute, bah. quand on est suffisamment bourré, une bouteille de vin, c'est comme des potions de soin. en vrai, oui, mais bon. Je suis pas sûr que c'est utile pour le moment, quoi. Bon, bah, écoutez, les gars, on fait quoi? Bah les gars, je Eh bien, vous propose de monter. prendre la porte à gauche, enfin la porte en bas à gauche. Ah, Moins l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. ok. Cela me va. Il y a peut-être, Cela me une sied. épée, Eh oh, le négociateur, tu reviens tout de suite. Vive le négociateur. Alors, mettez-vous en position. Qui veut ouvrir la porte? Pas moi. Et comment? Moi, Le je nain fais enfonce la porte. Je vais la vérifier avant. Je m'approche de la porte Ouais. et je pose mon oreille contre la porte pour écouter si j'entends des bruits. On n'est pas du tout suspect. À part ça, ça passe. Est-ce que j'entends quelque chose? Alors, dans ce couloir-là, pour le moment, il y a personne. Hein. Les autres étaient près de l'arène. Est-ce que tu entends quelque chose? Oui, tu entends quelque chose. J'entends quoi? T'entends une forte odeur de pas odeur, un fort bruit de J'entends. ronflement. Très bien. Le- Est-ce que mais je mais, sens mais, quelque mais chose? tu peux considérer qu'il y a une odeur de pied aussi qui passe à travers la porte. Ok. On a trouvé la tanière de Et- chouan. Ah oui, puis on Si j'essaye de l'ouvrir, mais tout doucement, est-ce qu'elle s'ouvre? Ouais, tu peux croyais commencer à qu'on va ouvrir la porte. trouver la chambre Tout des orques. doucement. Je vais te révéler une partie du coup. Oh, c'est le dortoir des orques, fait chier. Voilà. Qui, effectivement, semble être une garnison à orques. Tu vois quelques orques assoupis en train de ronfler et de faire trembler un peu le sol. Ok. Bon, Je referme la porte et je leur dis aux autres pour savoir, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rentrer? moi qui ou pensais on s'y que, va? moi qui pensais que ça allait l'exciter, qu'il allait rentrer en disant je reviens. Je reviens. Non, Moi, bah je croyais que personnellement, tu je vais aller à pensais à la l'opposé. Hein. Personnellement, je ne vais pas rentrer dans une chambre avec des orques. Bon, bah. Chambre Pour des plus raisons orque évidentes. chambre plus orque plus lit, ça peut mal tourner. Très vite. Avant Surtout avec de elle. monter à l'étage, on pourrait toujours aller voir Stemel parce que dans son bureau, pourrait y avoir quelque chose d'important pour. Et moi, je te rappelle que potentiellement, il y a également le mec de l'accueil Ouais, qui nous a mais- envoyé voir un troll.
Après, le mec de l'accueil il n'est pas si dangereux que ça. Hein. Ouais, On a en fait, déjà Et pour le battu moment, troll. il y a aussi il y a les deux rouquins à l'intérieur du bureau pour le moment. Du coup, ça veut dire que si on entre et qu'on Imaginez tente que le quelque combat chose, d'arène on va se a taper duré les un petit rouquins. peu aussi. Le combat Ouais. d'arène a Il duré y un a, petit peu. en fait, il y a deux choix, c'est où on l'ignore et on monte directement pour le boss, ou on y va et on essaie de le menacer pour nous amener au boss. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait avoir des informations justement pour le boss, parce qu'on sait rien pour l'instant sur le boss. Bah, hein. allez, Justement, bon, vous avez envie de Si, discuter avec le si, PNJ. Vous savez vous savez quelque chose concernant le boss. Vous savez qu'il est aucun homme ne peut le tuer. Ouais. Voilà, vous le savez. Ouais. Après, Je Ça, ne oui, suis on pas le un sait. homme, il n'y a qu'un On n'est seul pas des homme dans le hommes, de groupe. toute Il n'y a façon. pas qu'un seul homme dans le groupe. Et encore, le seul homme du groupe, c'est un demi-homme, donc Oh, peut c'est toujours, adhérer dessus. c'est toujours une moitié de trop. Alors, pardon, c'était gratifié. Bah écoute, respectez alors, ma je, part prop- humaine. je suis Ah, attends, rassis- Enwin. Oui. Ce qu'on pourrait faire, je pourrais aller vérifier, on pourrait aller vérifier en bas si l'homme au guichet il est retourné en bas peut-être. Ouais, mais si tu descends en bas, il va voir que t'es là. Non mais juste non mais justement furtivement. Ah, oui. On peut vérifier justement. Est-ce qu'éventuellement je peux m'en charger, hasard? On peut le faire sous ellipse hein, si vous le souhaitez. Ouais, Voilà. est-ce que si je descends en mode discrétion, est-ce que je vois s'il est retourné à son poste Alors, ou pas? Tu poses la question toi parce qu'effectivement tu fais partie des plus discrets du groupe. En descendant toute la volée d'escalier et ça te coupe un petit peu le souffle, tu vas pouvoir vérifier s'il est à son poste et tu vas voir qu'il est effectivement à son poste. Ok. Bon, bah je remonte plus lentement, tranquillement. Je prends mon temps si vraiment ça me coupe le souffle. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant ce temps? Bah, je vais taper à la porte À la vu que j'avais la carte, moi, des D'abord, on mercenaires écoute et que et j'avais après, dit on que j'étais le t'en- chef du groupe. Je te rappelle... attends, qui c'est qui parle vu que j'ai le... C'est Valker. Le nain. Valkyr. Ah oui, c'est toi t'es roux, ça passe. Le seul roux. C'est moi qui avais parlé aux deux autres mercenaires et on avait dit qu'on était. Tu veux, limite, tu veux pas rentrer seul? Et nous on a J'ai une vendu- idée. Aussi, hein. J'ai peut-être une idée. Si on trouverait quelque chose pour justement teindre nos cheveux en roux. Oh putain. Ah, mais où tu trouves ça? Ben Dans l'arène, il doit y avoir du sang par terre. ouais, c'est ce que j'allais dire. Excusez-moi, je viens me rouler dans votre arène, 2 petites secondes. Alors tu penses vraiment Alors, qu'en ouais. avec du sang t'arrives à te teindre les cheveux Non. toi? Non, bah c'était. Non, Je mais, me moquais allègrement de notre ami, mais t'as quelque chose pour te teindre les cheveux en roux, toi? Puis t'as le temps Non, que ça non. sèche? Parce que je t'imagine bien devant le mec avec une teinture qui dégouline. Attendez, je fais mon shampoing. C'est ça. Non, mais c'est vrai que du coup c'est Non, on c'est se dommage rassure. qu'on n'y ait pas pensé avant. On se rase les cheveux. Et va te faire voir. Moi j'ai une magnifique crinière blanche. Tout ne tourne pas autour de la rouquinerie non plus, hein, je veux dire. C'est Ouais, pas, ouais, tout à fait. c'est ouais, pas ouais. la seule préoccupation du donjon. Hein. Surtout que les roux c'était seulement les autres mercenaires. Nous on en Voilà, faisait pas partie de ça la fait roue. partie des mercenaires qui gardent la taverne. Voilà, c'est C'est vrai. un, Ouais. c'est un clan de mercenaires roux. Voilà, Mais c'est- tu vois, ça, quand je te disais que potentiellement on allait s'attarder sur des détails, c'est que là pour l'instant on est en train de déterminer si être roux est important ou pas. Bah là, techniquement, vous êtes devant une porte à vous poser des questions sur la rouquinité des uns et des autres. Ce qui me choque absolument pas personnellement. Bah, je vais taper à la porte. Est-ce qu'il y a Uh-huh. quelqu'un qui me dit de entrer ou quoi? J'entends quelque chose? Quand tu tapes à la porte, t'entends un soupir long et douloureux de l'autre côté de la porte. Et finalement, après quelques secondes, tu sens de vaillantes réflexions. On te dit oui, c'est pourquoi. Bonjour, je viens vous voir. Je suis un chef de mercenaires, d'une compagnie de mercenaires. T'entends un soupir encore plus long que le premier. Et il dit oui, entrez. Oh, t'aurais pu dire bonjour, je suis perdu. Les gens, quoi. Ok, tu rentres seul? Bah, je sais pas si les autres devraient me suivre vu que j'ai la carte des mercenaires roux. Non, moi je reste à l'extérieur. Après, Je me Mais Parce que écoute, s'il demande la carte- les aventuriers chômeurs, moi je dis. Ça ah va ouais, mais toujours j'ai du la rêve, carte hein. des autres. J'ai la carte des autres aventuriers. Non, on peut tous y aller. Il faut qu'une carte. Non, mais Fallait c'est que- pas ça. C'est que dans leur groupe, ils sont tous roux. Oui, la dernière fois. nous, on n'est pas forcément. On peut dire qu'on n'est Putain, pas Hazard, membre de. j'entends tellement les mais juste facepalms que- d'Hazard qui est en mode Valkyr- bon scénario. Bon, toujours est-il que Je rentre avec lui. Ouais, l'ingénieur mais- voit la pièce, je vous la révèle sous vos yeux ébahis. Putain, il se fait plaisir. Hein.
Ah bah c'est le conseiller du maître du donjon. Ah, c'est un gobelin, putain. Il y a de la poudre blanche. Tu vois tout un tas de poudre magique sur un petit bureau qu'il aurait derrière lui. Là, il est attablé à son bureau, il te regarde étrangement, tu as l'air de le Mais- déranger. Je m'assois et je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il a Tu l'air t'assois sans être fort invité? Bah, Je pose la main sur oui, l'épaule moi, du nain, je le m'assois retiens sans- en mode pas bouger. Ok, bah je reste debout. Mais juste, est-ce qu'il a l'air fort ou faible? Il ressemble à quoi? Alors, c'est un gobelin, effectivement, vous vous rendez compte, c'est un demi-gobelin, pardon, c'est un demi-gobelin, donc un mélange entre probablement un semi-homme, hein, parce que les hommes auraient un peu de mal à se reproduire, on va dire, avec un gobelin. Je suis en train d'imaginer la chose, je transpire un peu. Alors, c'est un mi-homme, mi-gobelin. Et alors, tu le vois pas particulièrement costaud ou méchant quoi, mais le mage de l'équipe pourrait vous avertir, il sent une forte aura magique émanée de ce Stummel. Ok. Et Ok. moi là je commence à me demander si on s'est pas trompé de donjon, hein, vu ce qu'il y a dedans. Excuse-moi, mais un homme qui copule avec un gobelin, merci bien. Hein. On s'est trompé de donjon. Bon, le dit nain, il a l'air juste énervé contre le nain ou contre tout le monde? Il a l'air de s'impatienter beaucoup là, il va falloir poser sa question, sinon vous allez vous prendre une boule de feu. Hein, mais ça, Ok. Bah, je viens, je m'excuse de le déranger, je demande si je peux m'asseoir. Ouais, il te fait signe nonchalamment, allez, asseyez-vous. Ok, bah, je m'assois. Et je lui dis que je viens de la... Qu'est-ce qu'il fait votre ami là près de la cheminée là? Qu'est-ce qui... Je regarde la cheminée. Oui, bah venez par ici là, c'est mon espace personnel là. Putain. Mais... Vers Et- le coffre. Il vient chez les gens et puis il fout le bordel. Et le chevelu là, il va rester à la porte là Bonjour. Et moi je reste assis derrière, une main sur l'épaule de chacun. Une main sur l'épaule de chacun. Le premier qui bouge, on reste poli, on sourit poliment comme moi. Et aimablement comme moi. Et Plumeau, t'es hors scène du coup? Moi, moi, en attendant, je suis en train de méditer. Je me repose un peu. C'est D'accord. gagner des points. Tu t'es à côté d'un petit pot de fleurs sympathique tout plein. tu Là, j'ai sens- tu sens bien. sorti ma couverture et mon coussin. Là, je commence un peu Ah, à somnoler. putain. quoi. Ah oui, c'est vrai que toi tu dois dormir. Vous allez l'entendre ronfler de l'autre côté quand il est dans son petit pyjama, dans sa Une- turbulette. Est-ce qu'on va entendre une odeur de ronflement? Pareil. Ouais, avec le pied qui suit, ouais, c'est ça. Ça y est, ça commence à se moquer. quoi. Ah bah oui. Oh, tu le fais suffisamment bien contre moi. Et c'est à mon tour. Moi, jamais. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez demander à notre ami Stummel? Alors, déjà, je lui présente mes excuses pour le déranger. Je lui dis qu'on est une compagnie de mercenaires et qu'on venait voir le Vilvorpax. Mais Ouais. qu'est-ce que vous lui volez au maître du donjon? Ben, on était venu pour l'épée. Vous êtes venu Pour pour, récup- vous êtes venu pour pour dérober l'épée? Non, pour récupérer l'épée. On nous a envoyé un message pour récupérer une épée. Qui vous avez envoyé un message? Ben justement, c'était le Vilvorpax. C'est pour ça Le qu'on vient vous Vilvorpax, voir. il vous a envoyé un message? Non, les seuls On messages qui vient partent vous, d'ici, on c'est vient moi qui vous les voir à envoie. vous justement pour. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Les gars, je dois vous rappeler que cette histoire-là, on l'avait essayé la dernière fois, ça n'avait pas marché. J'aimerais juste me tenir, commencer à me gratter la barbe, à prendre mon flingue. Alors, vous voyez que machinalement, Stummel lance des petits regards sur la gauche, par ici environ, et vous voyez une corde descendre du Ok. plafond. Ok. Une Ah, cordelette. C'est l'alarme, ça, c'est l'alarme. Est-ce que si vu que je le vois moi qui jette des petits regards, Ouais, vous distinguez chasseurs. tous. Il regarde nerveusement vers est-ce cette que je cordelette. peux sauter sur la table et lui sauter dessus pour le plaquer au sol? T'es le mec qui Elle a un l'agresse. catcheur nain. Alors, moi, je te l'autorise, bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Par contre, il faut voir un peu les règles. Hein. T'es à droit. Il faut dire que t'es à droit. Donc ouais, tu vas me faire un jet d'adresse. On va voir si t'es capable de bondir sur le bureau et d'être plus rapide que lui. Est-ce que je peux déjà annoncer qu'au moment où je le vois en train de... Ah, non, c'est grave. Il va se manger le bureau. Oh mon dieu. Oh là là. Pourquoi? Alors, on a droit à un beau fumble. Donc voilà, il vient de tirer un 20, un des 20. Je rappelle qu'un La- fumble est un échec critique. la pire chose qu'il puisse faire.
Donc, ce que tu fais, le nain ingénieur, t'essaies de bondir tel une panthère sur le bureau. Évidemment, tu te prends les 2 genoux dans le bureau en essayant de bondir. Et ta mâchoire va taper, tu vas te mordre la langue sur le coin du bureau en retombant. Tu vas me perdre 5 points de vie. Déjà que tu vas retirer. Et Stummel va se précipiter sur la cordelette et tirer 3 bons coups dessus. Est-ce que non, on n'a pas le temps d'agir vu que c'est un échec critique? Non, pas besoin, pas le temps. Ouais, non, parce que là, nous, on est en train de regarder le nain en mode, mais qu'il est con. Qu'est-ce qu'il a foutu ce connard? Faut parler, fais enlever la langue. Et j'imagine le gnome qui est dehors. Alors, par contre, Stummel a fait son action de tirer la cordelette. Là, à ce moment-là, maintenant, vous vous êtes remis un peu d'avoir vu le nain. Les 3 autres peuvent agir. Le nain, non, mais les 3 autres peuvent agir. Est-ce que dans ce cas, je peux juste avancer, profiter tant qu'il est de dos, lui mettre un bras autour de la gorge avec, il est pas de dos. Il est pas de dos. Ah, il est fait pas de chier. dos. Tu vois, il est vraiment sur le côté. Il a tiré le truc. Il fait justement attention à votre Alors, dans ce cas, je ne vais et- pas attaquer. Je ne vais pas attaquer. Je vais juste avancer de 3 pas très rapides et mettre ma lame juste sous sa gorge. Juste sans attaquer. Mon ami s'excuse. Non, non. Ouais. Alors Je- la lame sous la gorge. Ok, vas-y, ça marche. Mets-toi face à lui du coup. Je veux pas. Je monte bien, j'avance pas. Mon ami s'excuse. Et un gros regard encore pour le nain. On va Désolé. tous se calmer. Tout de suite. Et je juste fais petit un jet. magnifique sourire. Je fais juste un petit jet concernant le PNJ. Ah. Ah. Ok, je lui ai fait un test de courage, savoir s'il était en capacité d'agir en même temps que toi, vu qu'il a pas mal de courage, ça fait partie de ses stats très fortes, on va dire. Et maintenant, il va devoir me faire un jet d'intelligence, enfin de magie psy, hein, pour être précis, qui va réussir. Normalement, vous voyez les jets du mob ou pas? Non. Ah bon, je sais pas configurer ça. Bon, peu importe, il vient de faire un 6 sur son jet de magie. Tu vas me lancer... Non, c'est pas toi, c'est moi qui vais le faire. En fait, vous voyez qu'il va prendre feu. Stummel va s'enflammer devant vous. Vraiment, il va s'enflammer devant vous d'une manière très impressionnante. Tu vas prendre un point de dégâts de feu seulement. Ok. Donc, qui va traverser ton armure. Et Est-ce que dans ce cas, je peux te et demander un jet de courage juste pour rester devant lui et ne pas m'énerver? Je vais rester calme devant en mode je ne réagis pas à son agression. Non, pas besoin de jet de courage. C'est toi qui détermine le RP de ton personnage. J'ai pas besoin de faire un jet de courage là-dessus. T'es pas, Ok, t'es bah, pas en je état de vais- frayeur. Voilà, je vais rester calme en mode c'est pas la peine d'en arriver là. Mon nain de compagnie s'excuse. Ok. Il va s'excuser poliment pour le dérangement. On va tous reprendre nos esprits. Vous allez vous rasseoir. Je vais me rasseoir. Mes camarades vont le faire sortir et nous allons discuter. Poliment. Cela vous va-t-il? Alors, avant qu'il te réponde, Plumeau, est-ce que tu peux me faire un petit jet basé sur, on va dire, ouais, ton courage? Ton courage, ok. Ouais. Il va s'endormir sur place. Alors, hop, courage. Ah, ok, ça marche. Non, Bien en fait, joué. ça va. Plumeau, t'as réussi à lutter un peu contre l'endormissement. Tu vois deux. Hop, faut que je les fasse passer sur la gauche. Mais non, mais suis-je bête Ah, le MJ qui fait n'importe quoi. Couche. Des pions, voilà. Hep. Tu vois deux gobelins traverser le couloir en courant. Ouais. Voilà, et ils se positionnent sur la porte, ils font pas attention à toi. Ok. Est-ce que moi, dès que je les entends arriver, je peux directement baisser ma lame et la rengainer avant même qu'ils rentrent? Enfin, quand je suppose qu'on les entend arriver. Alors, toi, t'étais déjà en capacité de... Enfin, t'étais déjà en négociation, j'imagine, tu te fais donc pas menaçant. Ce que tu vas faire, c'est me faire un jet de charisme pour voir si Stummel est plutôt ok pour reprendre la négociation là où elle s'est arrêtée. Avec Ah, moi, c'est cool, hein. par contre, je vais faire signe aux deux autres dans ce cas de prendre le nain et de se barrer. 8 pour 16, ça passe. Ouais, ok, ça fonctionne. Alors, Stummel maintient son bouclier de feu, hein, tel que tu le vois sous les yeux. Il est plutôt rassuré à la vue des deux gobelins qui débarquent derrière lui. Alors, les gobelins qui viennent, hein, c'est pas les troufions que vous avez l'habitude de voir dans le donjon. Non, ceux-là ont l'air armés jusqu'aux dents. Est-ce qu'ils font partie du public qui était dans l'arène?
Non, il faisait pas partie du public de Ok, l'arène. dommage. Moi, dans ce cas, je vais lever mes 2 mains, je vais montrer mon épée, je vais la rengainer très lentement, Mhm. et je vais aller m'asseoir tranquillement, en faisant signe peut-être alors Verlan et Norménor veulent bien s'emparer du nain et me le foutre dehors. Avec un coup de pied au cul, si possible. Si vous êtes d'accord, les gars. On sort tous Oui. dehors ou pas? Je Non, suis... Non, avec un coup de pied au cul. Ah, Non. vous virez le nain. On virait le nain. Vous le sortez de là, quoi, genre comme un videur. Allez, viens avec moi. Attends. Laissez-moi. Avant de faire ce genre d'action, je vous rappelle qu'un nain, ça reste un petit peu costaud. Lequel d'entre vous veut initier la manœuvre et faire son jet de force? On va faire du lancer de nain. Moi, je vais essayer, mais c'est pas dit que. Vas-y, tente le coup. On fait du lancer de nain, c'est pas vrai. Oh là là. Cette nanophobie. Aïe, aïe, qui est dans cette Aïe, 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 conversation aïe, me le débecte. nain solidement ancré, t'essaies de le soulever, tu n'y arrives pas, Est-ce que le deuxième, il peut... Est-ce que dans ce cas, peut-être Non, Verlan un peut pas l'aider? seul jet, c'est trop lourd, sinon Bon. un seul jet, je fais le jet pour les deux. Oh merde. Bon, Et moi, du en coup, tout je cas, suis- il est bien sur son assise et le nain Ok. ne bouge pas pour le moment. Bon, j'imagine que t'es en train de regarder un peu ta langue, voir si t'as pas un peu de sang dans... Ouais, moi je vais sortir parce que je vois que. Alors moi, je De le toi-même. regarde, moi, je le Ouais. regarde pas, je l'ignore complètement. Je lui fais un geste d'un signe de la main en mode sors d'ici. En mode m'en vais. c'est moi qui commande. Est-ce que je peux Bon. passer derrière les gobelins? Ouais, il s'écarte à ton passage. Et je vais rejoindre. Il est, Moi, en je me train, demande ce qui t'arrive. il est en train de bouder. Moi, je le vois arriver Calme donc, ça- d'un œil ouvert et puis après, je me rendors. Bon, et Stemmeul, il va de sa remarque en disant, eh ben décidément, les rouquins aujourd'hui, ils font tout pour me décevoir. Certes, excusez-moi, mais cette engeance est partout malheureusement. Bien, pouvons-nous reprendre là où nous en étions avant d'être si brutalement interrompus? Vous avez des amis, j'ai les miens. Pourquoi cela devrait-il mal tourner? Qu'est-ce que vous voulez? Les gars, est-ce que quelqu'un peut m'aider? En vrai, tu pourrais lui proposer qu'on tue Villevorpax et que lui il prenne sa place. Oula. Une Non, menace ce que je directe. propose, moi, c'est plutôt qu'on demande Enfin, qu'on dise qu'on voudrait avoir une entrevue avec le Villevorpax. Moi je dis, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas franchement en tant qu'aventurier en vrai hein? Bah, c'est trop. Moi, je veux bien que vous discutiez brièvement, mais c'est vraiment bref, parce que là... Ouais, vous non, non, êtes, mais alors, vous êtes au milieu de tout le est-ce monde, vous êtes que- pas concerté Alors avant, il c'est faut moi, être, c'est moi relevé. qui ai pris la marque, hein, je le rappelle, il me semble que c'était moi qui avais Mhm. pris la marque, on nous avait donné dans l'arène. Ok, ouais, d'accord. Ouais. hein. Je vais jouer avec, sans la montrer ostensiblement, je vais me mettre à jouer avec. Mhm. Serait-il possible d'avoir une entrevue avec le Villevorpax? Pour quel motif? Les gars, je vais y aller franco. Hein. Je préviens. Vas-y. Sinon, vous avez pas le temps de vous concerter, hein, Voilà. réellement. Si je vous dis aventurier donjon, vous me dites quoi? Bah, je vous réponds gagne-pain. Voilà. Cherchons notre gagne-pain. Je ne sais pas pourquoi mon nain de compagnie s'est permis de faire ça, mais on va dire qu'il n'a pas visiblement compris comment marche ce monde. Pouvons-nous dans ce cas discuter d'honnête homme à honnête gobelin? Pas d'honnête elfe à honnête gobelin? On m'a beaucoup insulté dans la vie, mais me dire que j'étais honnête, Ah, c'est une première. dans ce cas, je viens de m'insulter aussi. Hein. Qu'est-ce que vous... Dites-moi ce que vous avez en tête. J'ai beaucoup de choses à faire. Dites-moi quelles sont les conditions pour accéder à l'étage supérieur. Et l'étage supérieur, vous voulez voir le maître? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et pourquoi vous voulez voir le maître? Si je vous dis aventurier, Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez un de ces trésors? C'est ça qu'il faut que je comprenne? je contente juste de faire un sourire et d'acquiescer un tout petit peu. Ok, bon. Manifestement, il est intelligent. Hein, ça a l'air d'être un mage, il a beaucoup d'intelligence. On va faire un truc, parce que je peux pas non plus accorder comme ça sans passer un peu par le hasard. Mais on va tenter un petit jet d'intel, savoir si il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Ouais, 13. Il te regarde avec un grand sourire. Un sourire tout à fait avide, et il dit: qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous souhaitez?
ce que j'allais dire. Moi, vous savez, je me contente de peu. Je peux vous vendre le nain. Non, regardez-le. Je le veux plus, celui-là. Non, non, non. C'était gratuit, désolé Volker. C'est pas grave, je boute toujours sur ma chaise. Sur mon banc. Alors, j'attends qu'il je lui fais signe de poursuivre en mode, nous, je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement, bien sûr. Ah, vous savez. Et là, il voit les deux gobelins, là, il leur fait signe de quitter la pièce. Donc les deux gobelins s'en vont. Et il reprend à voix basse. Il dit, le maître, il est plus comme il était avant. Il est en train de faire n'importe quoi en ce moment. Il passe son temps à provoquer les gens en duel, à se battre, et le donjon est dans un état lamentable. Ah, et vous auriez une idée pour résoudre ce problème, sans doute? Moi, je pourrais toujours engager un nouveau maître, mais il faudrait se débarrasser de celui-là, et c'est un sacré bestiau. Mais là, monsieur, je crois que nous pouvons tout à fait clore cet arrangement. Qu'est-ce que vous proposez? À donnant. Donnez-nous le trésor que nous recherchons. Et le trésor, il doit rester là si vous voulez que le donjon fonctionne. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir si le trésor est réellement là ou non. Et si, peut-être, nous vous trouvons un nouveau maître. Celui-ci devra arriver avec son trésor. Attends, je fais juste une petite parenthèse au RP pour bien vous préciser, pareil, les viewers qui connaîtraient pas Nullbuck. Dans l'univers de Nullbuck, en fait, les donjons, ce sont des entreprises régies par une caisse des donjons, etc. Et en fait, les aventuriers vont là-bas pour se faire massacrer dans les donjons, ils perdent leur argent et les maîtres du donjon récupèrent les objets. C'est comme ça que ça fonctionne, à la manière d'un Dungeon Keeper pour le jeu vidéo. Donc, il y a toujours un maître du donjon, après il peut y avoir des conseillers un peu traîtres, mais il y a toujours un maître du donjon, et il y a toujours un trésor pour attirer les aventuriers. Donc, toi, c'est quelque chose que tu sais dans l'univers, au pif, donc tu sais bien qu'en fait, prendre un objet d'un donjon, ok, mais tu peux pas vider un donjon. Non, je veux juste, on est bien d'accord qu'on veut seulement un objet. Ouais, oui, on veut juste. Voilà, comme vous voulez, après vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais, alors, dans ce cas, je vais vous proposer, donnez-nous l'objet. Mais là, dans le cas de la négociation, tu vois, je t'informe, je te dis que dire à quelqu'un dont le boulot c'est de faire tourner le donjon, parce que c'est souvent les conseillers qui font tourner les donjons plus que les maîtres qui font n'importe quoi. Voilà, sur ton personnage sait que dans la négociation, tu peux pas lui enlever le gagne-pain de la bouche. Dans ce cas, je vais me pencher un peu sur la table. Voilà ce que je vous propose. Et les gars, si ça vous dérange pas, je voudrais vous demander de sortir. En roleplay. Je leur vous fais un clin d'œil, je gère. À moins que vous ayez une proposition. Il y a les elfes, toujours les elfes, je dis ça puis. Le mec, c'est un demi-elfe qui me crache dessus, va te faire voir. Ok, je te fais confiance, je m'inquiète pas pour. Les gobelins sont toujours dans le couloir. Il y avait quasiment que des elfes en fait dans la salle. C'est beau. Je vais me pencher. Donnez-nous l'objet que mes compagnons souhaitent. Et je m'engage à rester ici et à prendre la place du maître. Quel objet vous voulez particulièrement? Est-ce que c'est précieux? Alors, est-ce que tu peux me redonner juste le nom de l'épée en question, s'il te plaît? C'est l'épée chamarrée chatoyante. Voilà, bah, je vais la lui donner. Traustilisation fatale. Ok, bah, je vais lui donner le nom. Je vais lui donner le nom. Ouais. Clairement, je vais lui dire, je joue franc-jeu. Jouez franc-jeu avec moi. Ok, mais vous avez la carrure pour battre le maître? Je suis sûr que je peux m'arranger pour ça. Là, ça c'est ma part du contrat. Et bien de toute façon, si j'échoue, qu'est-ce que vous aurez perdu? Alors il va réfléchir. Bon, je lui fais pas faire un nouveau jet. Il dit, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui connaît un peu le principe du business et qui ferait pas n'importe quoi, ça arrangerait mes affaires. Il va se retourner, tu vois, et il y a des fioles, il y a tout un tas d'ingrédients alchimiques derrière lui. Tu le vois concocter quelque chose, et il va te remettre une amulette. Il te dit, non, vous étiez 4, vous étiez 4 à vous être présentés, il te remet 4 amulettes. Ah merde. Je vais lui en demander. Alors, il se peut que je puisse ajouter une 5e chance pour moi pour réussir. Et pourrais-je en avoir une 5e? Il va transmettre une 5e amulette pour le coup. Merci. Je remercie.
Vous avez joué franc jeu avec moi. Si jamais Attends, j'échoue- attends. Attends, vas-y. Il va peut-être expliquer à quoi servent les amulettes. Certes, mais moi je voulais en donner d'abord une au nain, histoire de voir ce Alors. que ça allait faire. En gros, il va t'expliquer une chose. Je le fais en RP, hein, pour aller vite. Il t'explique que le maître est entouré d'une aura de chaos purulente en permanence. Et lui en a marre, justement, Shteumel il dit qu'il en a marre que tous les serviteurs à mesure de rester proche du maître, ils perdent des PV, ils se blessent. Donc il a préparé ses amulettes pour ça. Et il t'explique aussi que en tant que champion du chaos, le maître a une énorme épée qui boit les âmes. Et cette épée en fait va régénérer ses points de vie au fur et à mesure du combat, si combat il y a. Et il te dit qu'en fait, avec l'enchantement qu'il a mis sur ses amulettes, donc qui permettent de supprimer l'aura maléfique qu'il y a autour du Vilvorpax, mais il y a un deuxième effet à l'amulette, les points de vie que le maître devrait récupérer à chaque coup d'épée vont en fait l'empoisonner. L'épée ne pouvant plus absorber l'âme de tous ceux qui sont protégés par l'amulette, l'épée va se servir directement dans l'énergie vitale du Vilvorpax. Donc à chaque coup d'épée, il devrait perdre de la vie. Parfait. Après, c'est de la magie gobeline. Je le regarde. Très bien. Donc, résumons. Si j'échoue, pas de problème pour vous, vous n'aurez rien perdu dans l'affaire. Si je réussis, je reste. Mes amis repartent avec l'épée et nous réorganisons ce donjon de fond en comble. Et dans cette organisation, bien entendu, vous penserez à mon augmentation. J'y conviens, forcément. Ok. J'ai moi-même déjà quelques idées pour du donjon. C'est fou quand même, je trouve le moyen de redevenir MJ. Futur donjon BDSM, je le dis. Je vais me lever, lui adresser un signe de tête. Mes amis sont-ils libres de continuer la route? Vos gardes vont-ils les empêcher de passer? Vous avez déjà la marque de force qui vous permet d'accéder au donjon du maître. Allez-y. Parfait. Je vous revois tout à l'heure. Et je vais sortir, je dis rien aux autres. Ouais. Je vais juste leur montrer les amulettes. On y va les enfants. Donc chacun porte son amulette ou il y en a un qui veut s'en passer? Alors moi je la mets autour de mon cou, histoire de montrer Ouais. l'exemple. Ok. Et il y a ça Plumeau fait quoi, et je l'amulette vais réveiller Plumeau. Ouais. Ah, c'est pas endormi là. Il a... Là, c'est bon, je me suis réveillé là, j'ai bien dormi. Du coup, je peux avoir un peu de régénération de PA? Ça a duré pas longtemps, c'est 2 aussi, 2 points. Parfait. Tout ce qu'il me fallait. Ok. Du coup, je prends mon amulette et je la mets sur moi, du coup. Ok. Sans trop comprendre, je la mets. Je demande juste, y a pas quelqu'un qui peut me mettre un pansement sur la langue? Non, t'assumes Soigner les dents, t'assumes je me ta fais merde tourner la tête. jusqu'au bout. Enfin, tu sais pas, mais en RP, t'as vu tout ce que j'ai dû faire pour attraper ta merde? Mais grâce à moi, on a été le voir et on a des amulettes. Enfin, grâce à toi, mais c'est moi qui ai voulu aller à la base ici pour le voir, tu vois. Moi, je peux rien faire. Je le dis. Ouais, moi, Je- et moi j'ai pas envie, donc très clairement. Bon bah, je vais boire ma petite potion de soin qui me reste pour récupérer les 5 HP Attends, que j'ai t'as perdus. combien de... Ouais, t'as que Je fais- 5 HP. Bah, il m'en manque 11, il m'en manque. Enfin, Ouais, pas... Ouais, 11. Ah, le problème c'est que j'ai une grosse potion de soin, mais bah, je t'en donne une du coup. Je te donne une grosse et puis bah du coup attends un peu avant de l'utiliser, je pense, pour optimiser le truc quoi. Ok, bah j'utilise juste la petite, comme ça je récupère 5 HP, au cas où. Ok, vas-y. Et tu notes que t'as une potion de 15 HP en plus. C'est bon. Alors, ne bougez pas vos tokens, vous allez monter immédiatement ou il y a autre chose en... Ah, ok, non, c'est bon. Ouais, si je vous fais... Et moi je craque ma potion de mana en même temps. Ouais, alors de toute façon, vous l'avez bien compris, vous allez arriver directement dans la tour du maître du donjon, donc ouais, tout ce que vous avez à prendre, n'hésitez pas. Je vous mets à l'étage supérieur. Holy shit. Bah, non, Voilà. ça rigole pas. Ah. Alors je vais le regarder en mode ah. Alors on m'avait pas tout à fait signalé ça dans le contrat. Alors, n'hésite pas à mettre la petite musique épique qui va bien, parce que va falloir s'amuser là, hein, ça... Est-ce que t'en as une de préférence? Non. Est-ce qu'il est agressif directement?
Attends, je te fais juste la description. Vous arrivez en fait donc là vous êtes dans une tour hein, qui sortait du donjon, donc vraiment c'est un espace qui est assez clos, assez restreint. Au sol, vous voyez des traces de combat dans toute la partie centrale de la pièce. Vous voyez qu'il y a des petites alcôves à droite à gauche où potentiellement il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais couvert par des rideaux. Et bien au centre de la pièce, l'épée à la main, vous voyez un énorme guerrier couvert d'une armure de plaques qui ne vous attendait pas forcément, mais qui est déjà prêt à agir et à être en position. Les gars, alors j'aimerais essayer de le brain un peu, on va voir. Ça vous dérange pas? Non, mais justement, c'est ce que je voulais te demander aussi. Enfin, vous Je demander. n'ai pas d'arme dégainée, j'arrive. Bien le bonjour, seigneur. Comment allez-vous en cette belle journée? Ok, tu te rappelles ce que t'as dit, Stummel? Oui, je sais. Alors, il part d'un grand rire guttural et il dit des adversaires. Ben, on peut lui montrer les amulettes et lui dire on n'est pas des adversaires, on vient de la Non, part mais- de Stummel. Non, Non, mais je, juste non, non, pour- je vous juste ai, pour le non, brain. moi je vous ai demandé de pas montrer les amulettes justement. Ok, donc on les Je montre voulais- pas. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. Je vous ai demandé de pas montrer. Je vous ai demandé spécifiquement de ne pas montrer les amulettes, de les cacher dans vos vêtements. Bien. Ok. Tout à fait, seigneur. Êtes-vous prêt? Que le combat commence. Il s'approche vers vous. Alors, moi je vais reculer directement en dégainant mon Moi, arc. je me suis déjà éloigné. Hein. Oui, toi j'ai vu, toi tu t'es Ah, moi, barré si tout je me de suis suite. éloigné, arc dégainé et j'attends. Hein. Faut pas les connaître. Alors, on va faire un Ça, c'est truc juste, simple. monsieur. Plus personne ne touche à son token. On va commencer par l'habilité spéciale du boss. Le Le MJ qui veut utiliser son boss. Qui veut être sûr Non. qu'on le one-shot pas. Il veut faire Non. une attaque. Non, vous êtes pas prêt de one shot, tu vois. C'est ce que je dis à Ok. chaque fois pour mes boss. Hein. Ça marche. Alors, il va foncer vers vous automatiquement. Il a énormément de courage. Hein. Il est très puissant. Donc il fera toujours le premier tour d'initiative. Vous le voyez charger, l'épée à la main. En fait, il met l'épaule en avant. Il va même pas mettre un coup d'épée. Tous ceux qui sont face à moi, là, tout de suite face au boss, vous allez me faire une épreuve soit basée sur votre adresse, soit une épreuve basée sur votre force. Est-ce que je compte dans le tas? Non, juste les trois devant. Volker, mais non! Oh, mais Volker qui a abandonné au 20 et un 17 ensuite. Oh, heureusement. il y a que le Ok, gnome là. qui réussit. Allez. Ok, alors. Le gnome est plus agile. Le gnome en armure est plus agile que l'elfe en Oh, robe. de la hein, force, faut le dire. moi je fais la Est-ce force. que, attends, je peux. Juste te mettre à part. On va jouer Non, une- je peux pas intervenir et prendre Norménor pour non, balancer. premier tour, Non, ok. premier tour d'initiative. Bon, pour bah le- moi pour je le regarde d'un boss, air pour le boss. désolé, puis je m'en vais. Hein. Le 20 c'était Walker, donc on va déjà ça va. faire Moursk. Moursk sur la charge. Attends, laisse-moi juste vérifier un petit truc. Tac, parce que j'ai tout mis d'aplomb pour qu'on soit. Ouais, c'est ça. Tu me récraser dans les escaliers. Il est très costaud. Il est très Oh là costaud. là. Tu vas prendre 11 points de dégâts. Oh, il prend tellement cher. Et c'est vraiment des dégâts de brutasse. C'est du voilà, l'armure ne compte pas. Voilà, il y a rien qui va compter. Valker, Tu le sens ta potion de soin que t'as pris pour rien? tu te prends directement la charge maximale, c'est-à-dire 12 points de dégâts. Donc tu vas D'accord. déjà prendre ça. Et tu vas dans le choc être projeté contre le mur. Tes pistolets vont partir l'un à gauche, l'autre à droite. Tu les as plus sur toi. Tu les as plus sur toi pour le reste du combat. Il va falloir aller les récupérer. Et t'es projeté contre le mur. Alors, moi, au moment où je vois ça, je lui gueule. Parfait, continue, c'est compris dans le plan. Tu te débrouilles très bien. Je me débrouille bien et je crache une dent. Ça va aller. Il pourra plus parler à la fin. Il aura plus de Bah, dents. c'est trop plus de bien. langue. Mais c'est ça le Plus de plan. langue, plus de dents, plus rien. Les gars, c'est Attends, ça le plan. C'est justement qu'il parle plus. Qui fait quoi maintenant Vous Bah, pouvez c'est- jouer. alors, j'aimerais Si tirer, vous n'avez pas je été commence. bousculé, vous pouvez. Plumeau, Moi je commence, J'aimerais que tirer. je suis en courage. Ouais. Attends, non, c'est pour Norménor le 11? Ouais, c'était pour normal. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, moi du coup je cours Mhm. avec ma petite taille et je l'attaque
J'essaie de toucher la jambe, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, ça reste un guerrier, il a rien de spécifique. touche. Très bien, très bien. Ouais, tu touches sans difficulté. Fais-moi tes jets de dégâts. 10. Tu fais 10 de dégâts. Ok, ça marche. Tu fais 10 de dégâts avant son armure. Est-ce que je peux. Tu entends un cling. Tu entends un cling vraiment. Vraiment un énorme bruit métallique. Tu te demandes si t'as bien fait le moindre dégât sur le. Ah, sur le c'est Warpath. bien. Alors, hasard, je vais te poser Il a une 15 question. d'armure. Est-ce que je vais te poser une question? Est-ce que Mm. je pense que mes flèches peuvent percer? Alors, quand tu vois le mec sous armure, enfin avec l'armure qu'il a, une énorme armure bénie des dieux du chaos, tu dis que de toute manière, tu sais pas si ça va vraiment percer ou quoi, mais il va falloir lui enlever la vie petit à petit, quoi qu'il arrive. Donc la flèche pourrait peut-être lui faire des dégâts, ce sera peut-être plus un hématome qu'autre chose, mais tu doutes de toute manière, vu l'armure, que tu feras pas énormément de dégâts sur tes premiers tirs. Ok. Dans ce cas, je vais prendre plutôt ma lame et je vais aller derrière lui. Je suppose qu'il a avancé, il est au contact. Donc moi, à mon avis, il me voit pas trop. Je vais courir derrière lui et faire un glisser. Je vais glisser de gauche à droite en Ouais. essayant de frapper ses deux jambes avec Bah, ma lame ouais, au niveau ouais. des genouillères. Tu vas pas non plus me faire la moitié de la salle en te baladant. Non, en fait, je veux faire un glisser. Je me lance un glisser. Ouais, C'est pas grave dans si ce cas-là- j'arrive juste là. Dans ce cas-là, si tu pars de là, tu arrives là, on va dire. Ouais, voilà. Mais je En veux faisant- taper, en tu faisant sais, ton action. je veux taper derrière, je veux taper à l'articulation de son genou par l'arrière, en Ok, passant ça en marche. fait. Si Ça tu marche, ça m'autorises. marche. Je fais ton jet d'attaque. Pas de malus. Pas de malus particulier. Je vous ai dit, hein, je vais pas gérer la localisation des dégâts. On passerait tout. Attaque avec la lame. 11 pour 15, ça passe. Ouais. Fais-moi ton jet de dégâts. Dans le cul, 5 de dégâts, ça fait glong. Ça fait un glong encore magnifique. Tu te rends compte que J'ai t'as mal. pas traversé l'armure, mais tu dis peut-être un hématome. Ah, waouh. Je suis efficace. Excusez-moi. Ouais, non, dans le contexte actuel, vu mon attaque, ambidextrie marchera pas, donc non. Ok. Je suis pas en position d'utiliser mon ambidextrie, mon autre main, elle m'empêche de me casser la gueule. Non, à partir du moment où tu fais une acrobatie, ouais, tu peux pas vraiment utiliser. Non, mais voilà, je suis d'accord avec ça. C'est que. Il là- reste Verlan. Du coup, je vais utiliser mon attaque spéciale œil de Robin Hood. Non, Qui- troisième scénario, et il pense utiliser son attaque spéciale. Et ça, attends, faut dire comment je voulais les utiliser pour les deux derniers scénarios aussi, être un héros. Du coup, j'utilise, j'attaque. Ouais, vas-y. Et Tu dis-moi, elle fermes fait- une Là, je flèche. fais un échec critique. Juste histoire qu'on ait une idée de ce que tu nous as caché pendant 3 sessions, elle sert à quoi ton attaque? Plus qu'il du coup, ça me va faire D6 de dégâts, plus 5 avec mon arme, plus 2 avec l'effet du coup de la réussite, et perce armure. Et ça t'est pas arrivé, ça t'est pas pris à l'esprit de t'en servir avant? Quelle le était garde. l'utilité ? On en avait pas besoin. Il a gardé jusqu'au bout. Et en plus, je roll un Ok, 5. et c'est du perce armure. T'as ton Donc ça attaque fait unique. 12. Ouais, ton attaque unique, c'est du perce armure. Alors, tu décoches une flèche magnifique, vraiment l'œil de Robin Hood. Et là, il se prend la flèche d'engorgeron. Et tu sens que ton attaque a fait des dégâts pour le coup. Ok. Mais c'est qui ? Bon, c'est donc à lui maintenant d'attaquer. Tout le monde a fait son tour. Il va s'en prendre à la cible qu'il a devant lui, hein, notre ami Plumeau, avec son petit jet d'attaque, hein, qui évidemment va toucher. Et je vais jeter les dégâts. Alors, ah ouais. Alors, vous le voyez pas, hein, le jet d'attaque. Non, Enfin, non, le jet mais dégâts. Non, non. Ok, donc il vient de faire 17. Alors, C'est perce armure? non, il n'y a pas de perce armure, il vient de te mettre un coup d'épée Vorpal qui boit les armes, donc il te fait 17 points de dégâts. Ouais. Ok, Non, comme il les prend pas. attends. Tu vas déduire évidemment ton armure. Ouais. T'as Bah, combien j'ai 5, du coup ça fait Ok. 17, ça fait 12. 12, tu prends 12 points de dégâts. Et vous sentez qu'une fois après t'avoir mis ce coup, il a un instant d'hésitation. Il y a quelque chose derrière ses grands yeux rouges. Vous sentez qu'il est un petit peu perturbé.
Les gars, est-ce que dans ce cas, je peux demander à agir en premier parce que j'ai peut-être quelque chose, je vais peut-être pouvoir profiter de son instant d'hésitation. Bah, de toute façon, il y a nous aussi à jouer. Non, Ouais, mais c'est pour ça. vous êtes votre full tour d'attaque, hein, tout ça vous allez pouvoir. Ouais, non, mais justement, je demande si je peux jouer en premier dans ce cas, si ça vous dérange pas. Oh, tu peux. Pour moi, c'est Ah, bon. parce que nous on joue pas du coup. Si, Si, mais si, c'est si. juste, oui, si, c'est juste comme on n'a pas Ah d'ordre ouais. prédéfini, je demande si je peux jouer en premier. Vu que je suis derrière lui, j'ai peut-être moyen de faire une action en profitant de son hésitation, justement. Ouais, bah après qu'on joue. Hein. Ouais. En fait, Parce non. que moi j'ai pas joué encore. Hein. Non, mais Non, mais justement, c'est Mais ça parce que que je t'as été renversé sur la Ouais, première. c'est pour en fait, ça, en t'as fait. Ah perdu ouais, ton ok. premier tour. Ah, j'ai perdu mon tour. Ouais, ok. Voilà, je savais donc pas. là on est sur le tour numéro un 2. échec critique, c'est D'accord. rare que tu gardes ton tour. Hein. Ah, moi j'ai pas fait d'échec critique. Hein. c'est moi toujours. Ah oui, pardon. C'est pas grave. Moi, dans ce cas, la flèche, elle doit être encore plantée dans le gorgerin. Je vais lui bondir sur le dos. Mhm. Et je vais attraper la flèche et je vais l'enfoncer. Ok, tente ton coup, du coup ce sera plus qu'une attaque, ça sera un jet d'adresse qu'il va falloir que tu me fasses. Donc je suis dans son. Je veux enfoncer en fait la lame dans le gorgerin puisqu'elle a percé apparemment. Donc je vais Ah l'enfoncer vraiment. Mhm. Parce que je pense que ça va peut-être pas lui faire du bien. Fais pas un 20 s'il te plaît. Ouais. Aïe, Je rebondis contre l'armure encore une fois. Ouais. t'essaies de t'accrocher au boss et lui sauter dessus, mais il est quand même assez vif et très haut, hein, vraiment Je m'accroche à sa 2 cheville. mètres. Et t'arriveras pas à monter dessus, t'arriveras pas à atteindre la flèche. Même Eh si merde, il est- fait chier, dommage. Ah, Les ça aurait pu. Je suis dégoûté. Ça aurait pu marcher. Qui d'autre? Moi. Enfin, non, laissons Ah non. les trois renversés d'abord, quand même. Un peu de respect. Vas-y, deux, non, les on est deux. mort. Ouais, bah du coup. Ouais, du coup ça m'arrange pas. Ouais, ouais, il est. Il est quoi? Comment dire je peux lui glacer les pieds? Ou il est trop grand parce que du coup, ne fonctionne pas sur les géants et les grands monstres. Ah, Est-ce- d'accord. Et tu l'as fait sur un troll. Bon, c'est pas grave. Ouais, tu peux le faire sur lui. C'est des guerriers du chaos, donc des D'accord, hommes très ok. imposants, mais ça reste des hommes à l'origine, même s'ils sont atrocement mutés par les pouvoirs Ok, chaotiques. bah du coup je me recule vers l'escalier justement. Ouais, où je tu te peux mets un bien peu- dos aux marches, ok. Vas-y, Bah- vas-y, c'est une super bonne idée. Continue. Ou non, plutôt ouais. Bah si je... Alors mec, prends Non. pas 3 tonnes de temps pour ton tour, t'es en action. Donc Ouais. t'as pas le temps forcément. Non mais je me recule et puis Ouais. du coup j'enclenche le sort de glaciation. Ok. Combien d'assauts? 2 assauts, c'est ça? 2 assauts, ouais. Il fait Ok, 20 ça et c'est moi qui va transformer en glaçon, tu vas voir. Ouais, mais il jettera que au tour à l'assaut suivant. Les deux autres, alors du coup, il reste le l'ingénieur et le. Bah non, Plumeau aussi, il faut que t'attaques. Ouais. Moi je vais essayer je vais faire un sort du coup en fait, j'ai pensé. Donc je m'approche de lui, je me colle à lui et je vais faire mon sort. Ça s'appelle hop, magie, aura d'obscurité. Donc en fait je vais créer une aura d'obscurité que ça va debuff tout le monde dans la zone. Tout le monde, tes alliés aussi. Ouais, toutes les personnes dans la zone vont choper un attaque et parade -3. D'accord. C'est Et, sympa, on et apprécie, ouais, voilà. on apprécie. Donc avec ça normalement, donc je vais l'utiliser. hop. Ok, ça Ok, je fonctionne. réussis, Ouais, ouais. magie psy 12, ok, ça marche. Alors, je te rappelle qu'on est face à une créature chaotique, démoniaque et particulièrement puissante qui a une résistance à la magie. Et qui va résister à ton sort. Ça va être le seul, mais tes compagnons. non. Ok. Alors, vous Je êtes vais- tous -3 à l'attaque et à la parade, Ah. c'est ça? Moi je vais. Non, voilà. je peux pas encore. Si, t'as activé ton sort. Ok. Bah, c'est votre Donc problème, moi hein. je suis sur le dos du géant, je vais te regarder. T'es le prochain. En vrai, t'es carrément le prochain. J'arrive juste Il après. reste donc Volker et moi, l'ingénieur du coup, Volker, et vas-y. Verlan. Moi, tu m'as dit que mon flingue était tombé ici. Il y en a un de Euh, chaque côté, un à gauche et un à droite. Celui qui est à droite, il est où? Il a, Sur ta droite. il a enfin, dit à vers quelques là, cases. En fait, vers là en si. gros quoi. c'est- ouais, en fait, en un déplacement, tu peux récupérer soit l'un, soit l'autre. Ok, bah, et si je peux récupérer mon flingue et me rediriger vers lui ou pas? Celui qui se Bah, trouve là. Tu. Bah non, ouais, en mais gros, dans ce cas-là, tu n'attaques pas alors. Si tu. Bah, je vais juste rester là et je vais lui tirer dessus. Alors d'ici. Ok, ça marche. Donc, tu prends ta première arme et tu lui tires dessus. Fais-moi Salut à plaisir. ceux qui Ok. rejoignent. C'est bon, elle m'explose pas à la main.
Ah, attention, Allez, bruit de parasite, les gars. Et les dégâts, En fait, c'est Euh, moi, c'est qu'en fait, j'ai un petit je vais problème. lancer un D6. Envoie. Ah ouais, non, mais il est en train. En fait, il l'envoie à la main là. Ouais, c'est parce que. Donc c'est le 2 truc plus marche combien pas. 2 Alors c'est un D6, et là je suis à combien de lui en termes de distance? Là, t'es à 6 mètres de lui 6 mètres de lui? 6-8 mètres, ouais. Donc c'est un D6 plus 7. Donc 9. 9. Ok, tu fais 9. 9 de dégâts. Alors, tu vois que le projectile va le ralentir, mais avec l'énorme armure que le Vilvorpax a, tu te demandes encore une fois si les dégâts sont bien passés. Ok. C'est qui là? Bah, et c'est au dernier qui reste, Verlan. Du coup, je vais tirer et Enwino regarde MP. Je vais tirer. Hop là. Est-ce que j'ai un peu de chat ou toujours? Je suis le PGM, Non. Ah si, quoique, non, c'était à l'attaque. Ouais, toi, t'es hors de la distance. Moi, je parce suis à que distance, vous avez un moi, moins je 3, vous avez un moins 3, ça truc. Ouais. Donc tu fais un 7 de dégâts. Là, t'as plus ton œil de Robin Hood, donc on est plus sur du perce armure, mais la flèche va pas rester plantée dans le monstre. Ok. T'as l'impression d'avoir occasionné que des dégâts vraiment minimes. Nouveau tour, tout le monde a joué, non? Alors, 2 Plutôt- secondes. On a un souci pour l'un des joueurs. Roule, t'es pas obligé de continuer. Hein, si jamais. Non, parce qu'en fait, bon, Non. je vais pas rentrer dans les détails, et là, j'enterre quelqu'un. Donc, faut que. Là, faut Ah que je bah. quitte et que je Oui, personne bah, appelle. Vas-y, Ouais, vas-y. On Là, je peux comprend, y a aucun problème. Vas-y. Merci. C'est une bonne fin de soirée. Au revoir. Toi aussi, vas-y. Allez. Merci. Ok, bon, on va reprendre sur le coup, hein, ça arrive les soucis. Pumo, t'as attaqué ou pas ce tour-là? Bah j'ai fait un sort du coup, ouais, j'ai attaqué. Ah oui, t'as fait ton sort. Ok, ça marche. Donc on revient sur un nouveau tour d'action. Qu'est-ce qu'on Pumo, fait pour son personnage? je le jouerai. Il va Ok. continuer à faire Non, mais des c'est pour savoir si on flèches, continue à je 4 ou pense. 5. Ouais, faire Non, des bah- attaques au pire, et puis voilà. Ouais, à chaque tour, il mettra des attaques. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, Pumo est vraiment blessé. T'es pas loin de la mort au final, hein, compte tenu de tes points de vie, et tu représentes une menace moindre pour le Vilvorpax. Donc il va s'intéresser surtout à celui qui est en train de lui grimper sur le dos et qui est en train d'essayer de le menacer de manière un peu plus Mais violente. c'est bien. C'est bien. Il s'intéresse à moi, c'est bien. Sauf que je le vois venir. Enfin, en gros, s'il essaie de m'attraper, je le vois venir. Ouais, ok. Alors il réussit son attaque. Est-ce que tu veux faire une Je vais sauter. Je vais faire une sorte de salto. On va pas exagérer non plus, à moins que je fasse un succès critique. Je vais sauter à loin de lui. Je vais essayer de faire un saut pour m'écarter tranquillement. Ok. En tant qu'elfe, je vais juste en fait m'appuyer sur lui et me lancer en arrière. D'un Vas-y. simple jet tranquille. Si tu m'autorises. Ouais, fais ton jet d'esquive. C'est comme ça. Ah non, pardon, c'est l'adresse. Bah, c'est ça, c'est bon en fait. Ouais, t'as fait un jet d'adresse, c'est bon. Ok. Ouais, ça marche. Tu vas réussir à t'éloigner du boss avant même qu'il ait le temps de t'attaquer. Du coup, bah, il se retrouve avec son épée voilà, au centre. T'es plus à sa portée, t'es plus à portée d'allonge du boss. Est-ce que dans ce cas, si les autres m'y autorisent de jouer, est-ce que je peux jouer en premier? Étant donné que les autres m'y autorisent. Non, faut Ah que non, tu pardon, fasses excuse-moi, un- l'esquive c'est un tour. C'est ça, faut que tu fasses un D6 Ah, exact. pour savoir si t'as le droit d'attaquer ou pas. 1. Tu peux pas attaquer. Ah merde, c'est 4, 5, 6, c'est vrai, putain. Et ouais, faut faire un Ah, moi je croyais que c'était dans l'autre sens. Ah, j'étais content pour rien, dommage. C'est pas grave. Les gars, il est focus sur moi. Ouais, je vois ça. Il a Alors. joué du coup pas? Bah lui, il Bah, perd son tour d'attaque en fait. Ok. Il va juste. Les gars, poutrez-lui les genoux, poutrez-lui les genoux. Ouais, je vais. Faites-le tomber au sol. l'immobiliser. En vrai, s'il tombe au sol, déjà là, ça va être cadeau là. Vas-y, immobilise-le. Ouais, du coup, ouais, ben ouais, je vais lancer mon sort. Un jet d'intel. Et du coup, Satolama, good kill. Et j'essaye de, ouais, du coup, voilà. Bon, tu fais Ça ton. marche. Il va se Yes. défendre magiquement parce que voilà. Et il loupe sa résistance magique. Alors, décris-moi l'effet de ton sort. C'est tu lui gèles les pieds, c'est ça? En fait, ouais, à malédiction à destination d'une cible bipède. Donc
Dans un genre tout vicieux, idéal pour bloquer un adversaire. Du coup, la cible se retrouve avec les 2 pieds figés dans un bloc de glace. Oh, ok, ça marche. Donc là, il a les 2 pieds figés dans un bloc de glace. Il a pas réussi son test de Voilà. résistance magique. Qui d'autre a pas joué? C'est Valker, t'as pas joué? Moi, je vais pas jouer. Mon arme, est-ce que je peux l'atteindre à un tour là? En sprintant? Non. Non, je t'avais dit soit à droite, soit à gauche et tu peux attaquer. Là, si tu vas passer tout ton tour, aller récupérer ta deuxième arme. Si tu Oui, le oui, c'est ça, mais justement, je peux aller juste la récupérer. sens. Ouais, tu vas Si juste je la cours. récupérer pour le coup, t'auras pas le temps Ok. de cibler et de tirer sur ce tour-là. Elle est... Tu peux me la ping pour que Je j'ai te mets Il dessus. avait- il avait- La tête dessus. Ah, je te remercie. Tête dessus. Ok. Ok. Il va rester. C'est à une moi. flèche. Ouais, C'est à vas-y, moi. vas-y. Du coup, moi, je vais courir et je vais le rataper sur le même endroit sur le genou que j'ai tapé. D'accord. Je touche. Tu touches. Et je fais 8. Combien de dégâts tu fais? 8 de Huit. dégâts? Ouais. Ok, ça marche. Tu continues d'égratigner l'armure. Pour le moment, l'armure tient bon. T'as l'impression qu'elle bénéficie des malédictions du chaos, cette armure, décidément. Et t'as vraiment l'impression de faire que des dégâts minimes hein, sur ce boss. Est-ce qu'il y a une faille dans l'armure quelque part, un endroit Non, l'armure est vraiment extrêmement bien travaillée. Même où il y a la vraiment, tout à flèche? l'heure- Ouais, l'endroit où il y a eu la flèche, c'était vraiment. C'est un miracle que cette flèche ait pu traverser. Donc tu vois qu'à cet endroit-là, il y avait effectivement quelque chose à faire, mais de là où t'es, tu vois pas de faille D'accord. dans l'armure. tu vois pas Qu'est-ce de- qu'il fait? Qu'est-ce que fait l'ennemi? Alors l'ennemi fait rien parce que je vais faire tirer Verlan déjà. Il va faire son petit jet d'adresse. Il avait pas joué Verlan lorsqu'il est parti? Non, il a pas eu le temps de jouer. Ah oui, pardon. Vas-y. Bon, de toute façon, je vais le faire tirer. Hein, Ouais, il touche, de toute façon. Il touche et je vais lui faire son jet de dégâts. Voilà, il va continuer à tirer des flèches sur l'ennemi. Mais vous sentez bien que les flèches ainsi que toutes les attaques que vous lui faites ont un peu de mal à traverser son armure. Tout le monde a joué, on est bon? Ok, Ouais. donc c'est à nouveau à lui, c'est à nouveau au boss de jouer. Comme toujours, c'est lui qui débute les tours. Il va attaquer le seul, ayant les pieds gelés, il va attaquer le seul qu'il peut attaquer, c'est-à-dire notre ami le petit gnome. Il va faire un jet d'attaque avec succès et il va faire. Il a pas un malus vu qu'il est gelé? Non. S'il veut se déplacer, c'est tout. Ok. Faut Ah. qu'il fasse une épreuve d'adresse, en fait. S'il veut se déplacer, il doit faire une épreuve d'adresse. Mais il a un ennemi au corps à corps, donc il n'y a pas de souci. Voilà. T'as du bol, il vient de faire un double 1 sur son jet de dégâts. Donc tu prends 8 de dégâts moins ton armure. Je prends 3. Ok, ça marche. Non, Encore ça une fois. Yep, ok. Encore une fois, tu te rends compte qu'il a un problème avec son épée et qu'à chaque fois qu'il t'attaque, juste après, t'as l'impression qu'il est Bonsoir, un Késus. soubresaut à chaque coup. Bienvenue dans le combat de boss le plus épique qui soit. Car à cet instant, moi je vais sortir mon arc une flèche et je vais tenter de caser une flèche au même endroit que là où la première flèche a percé. Ah bah sur un bon jet, vas-y. Je tiens juste à dire, en fait, on vient de me raconter que des cracks. Du coup, je vous avoue, j'ai un peu la haine, mais du coup, je peux revenir. Voilà. De Ah quoi bah, tant mieux. Putain, c'est Non, quoi en fait, C'est quoi tes potes là? C'est. je sais pas, le mec vient me dire mes parents sont morts et en fait, il m'a dit de la merde. Putain, ça me fout la haine. Enfin bref. Mais. Je vais régler ça en interne plus tard. Là, je vais juste Ouais. m'occuper de finir avec vous ce JDR. T'es J'ai dans raté. T'es en live aussi, donc gaffe à tout ce que tu racontes. Quoi. Ouais, je te rappelle que t'es en live. Ouais. C'est- Ok, donc t'as- je couperai tu loupes ça pour le, je couperai ça au montage. Tu Ah ouais, loupes désolé, ton désolé. attaque en tout cas Envino pour le coup. Ouais, youpi. Alors, tu m'expliqueras comment t'arrives à louper une flèche sur un mob hein, qui fait. Qui Non, fait deux fois ta- justement, ta non, je stature vise- et qui est devant toi. Quoi. Non, justement, je sais pas le mob que je vise, c'est la zone exactement où Ouais. l'armure est enfoncée. En fait, tu peux considérer que ça rebondit contre le reste de l'armure. Ça glissait ouais contre un de ses. Voilà, contre son j'ai bras, pas été évidemment. assez précis à cause du mouvement. Voilà, ça va. Ok, next, qui veut jouer? Moi, j'aimerais bien lui lancer ma hache de Duranzil. Ok, ça marche, on va. On s'en La souvient de ta hache, magnifique hein. Alors, je vais faire un petit test d'adresse avec un. Attends, plus c'est le deux. nain qui veut lancer là? Ouais. Ouais, Plumeau, fais gaffe à ton cul. Ça passe. Ouh! C'était pas loin, hein. Ouais, t'as à Et, distance, euh, je considère que t'as pas l'effet du brouillard. Ok.
et je fais mes dégâts, donc c'est un D6 plus 5. Putain, mais Donc c'est. 8. 8 de dégâts. C'est Ok, des ça gars marche. de bâtard. Ok, la hache va réussir à se planter dans son plastron. On va faire une chose, compte tenu du nombre de dégâts. Mais attends, et il est du dos, nombre à... d'attaques. il est dos et face à qui? Je crois qu'il était dos, il était face à moi. Ouais, mais il a le temps de voir les actions. Tu sais que c'est pieds gelés en plus. À faire un truc. Compte tenu des dégâts successifs que vous lui avez fait, il va perdre une valeur il va perdre une valeur d'armure. Là, vous sentez que son armure a pris de nombreuses attaques. Qui d'autre? Annoncez-vous les gars. Moi si je respecte Bien pas les tours de tiré, du courage, allez-y. Moi je vais reculer et je vais demander, au mage Norménor de me passer la potion pour retourner au cac, si c'est possible. Mais S'il le veut bien. Il te l'a déjà donné tout à l'heure. Ah ouais? Bah Ouais, j'utilise. tu l'avais sur toi, J'utilise. Du coup ça fait 15, c'est la grande. Ouais, 15. 20, ça fait 25. Par contre, utilisation d'une potion, c'est-à-dire que tu joues pas le tour. Ah oui, oui. Ah, le tour d'après aussi? Et ouais. Ok, bah je me mets là. C'est une action, c'est une action. Il reste le mage, il reste Verlan. Mais la potion, c'est à moi qui l'avais donnée. Ouais, c'est pour ça que. Bon, vous voulez échanger. Ouais, voilà, allez. Ok. Du coup, moi je lance une invocation. Donc, je lance mon invocation Tu de débutes glaciator. l'invocation, combien d'assauts? 2 assauts. 2 assauts, donc ce tour-là tu commences l'invocation Ouais. et le résultat apparaîtra le tour d'après. Il reste donc Verlan. Et du coup, je tire ma petite flèche. Ouais, Petite flèche de Cupidon. On va espérer qu'elle fasse comme à la dernière. ça Enfin, comme la marche. fois dernière plutôt. Oh Oh putain, le Parce que j'ai mec. réussi. Fais ton jet de Je suis le dégâts PG, monsieur. et recule un petit peu ton micro, tu souffles dedans. Ah, T'as pardon, dû le- excuse-moi. Non mais en revenant, t'as dû le... Ok, tu fais 7 de dégâts, minoré par l'armure du mob, qui est maintenant un... Ok, la flèche reste plantée aussi dans le boss. Ah là, je devrais au moins réussir à toucher. Attends, mais là, il a les pieds gelés et on est tous à distance. Ouais. Ah, ça sent l'attaque d'AOE. Non, ça sent l'épreuve d'adresse parce qu'il a plus que ça à faire pour le coup. Oh, c'est bien ça. Par hasard, par contre, j'ai perdu la potion de soin alors. Bah oui, si tu l'utilises. ou Ok. tu l'as. Non, non, je l'ai pas utilisé. Je l'ai donné à. Oui, 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 tu l'as perdu. Ouais. Dès l'instant où tu la donnes, tu la perds. Donc, c'est bon. Je la À moins que retire. tu aies le pouvoir de dupliquer les potions. Non, non. T'inquiète, je vais me l'utiliser. Non, c'est moi qui te l'ai volé en fait. Mais Ah elle ouais, est où, d'accord. cette potion Bah je l'ai dans mon ventre là, je t'avoue. Je peux la voler Il aussi. faut Hein. savoir une chose, en armure lourde, il est assez pâteau et il vient d'échouer son test d'adresse, donc il n'arrive pas à avancer. Est-ce que dans ce cas, je peux en profiter pour lui redécocher une flèche? Non, attends, laisse-moi finir. Il va faire dans un cône, donc face à lui, il regarde pour le coup, il regarde en direction de là où il y a tout le monde, et il va faire une espèce de souffle maléfique, souffle de mort. Il concentre son attaque et vous voyez une haleine nauséabonde. Enfin, quand je dis que vous la voyez, c'est pas, je suis pas en train de me tromper dans mon choix de mots. Hein. C'est vraiment que le souffle est verdâtre. Vous le voyez apparaître depuis sa bouche et aller vers vous. Vous êtes protégé par l'amulette. Vous ne perdez pas de points de vie. Ok. Est-ce qu'il a l'air surpris? Et encore une fois, il est derrière son casque. Vous vous rendez pas forcément compte. Hein. Est-ce que dans ce cas, alors que lui, certainement, il doit se dire ah, ils vont prendre cher. J'arrive, clac, flèche dans sa gueule. Enfin, flèche dans la zone des renforcés. Ouais, vas-y. De toute façon, il est attaqué de partout. Hein. Il y a pas vraiment de zone particulière. Non, qui mais je les regarde 3. Oh là 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 là. Envoie tes dégâts. Là, je t'ai dit, je vise la zone où la flèche a enfoncé l'armure en fait. C'est la flèche qui est toujours plantée. T'as pas dit qu'il l'avait enlevée, donc. Non mais en fait c'est son armure est dégradée sur toute la surface. Il a pris Oh. des coups de masse, il a pris un coup de revolver, il a tout. Merde, attends, pardon, ça, non, c'est pas le bon. Ah, mais il a toujours usé un jet de. Ok. Oh, bah c'est pas moche quand même. Pas mal. Autant pour moi, désolé, j'ai envoyé 2 fois un jet d'attaque. Je me suis gouré. Voilà. Il commence à être blessé. Les attaques que vous lui portez commencent à percer son armure et il commence à perdre des points de vie. À vous les gars, commencez, annoncez-vous, hein, ou sinon j'annonce parce qu'à chaque fois vous êtes un peu plus mot, vas-y commence. Vas-y. Ouais, bah, du coup hop je cours et je t'attaque encore une fois, hop. Voilà. Ah, ok, ça marche. Putain, je fais que toucher sur des 8, c'est terrible. Envoie ton jet de dégâts immédiatement. Allez hop 12. Ouh. Je lui vise le genou.
très très bon coup de main. Ouais, bah de toute façon, tu vises le genou, c'est pas la peine de le préciser. Hein, tu sais, Ouais, je me doutais ouais, bien ouais. que t'arrivais pas à toucher sa tête. ouais, ouais, on sait jamais. Ok, ça marche. Calcul mental, calcul mental. Quand tu nous tiens. Voilà, c'est parti. Les autres, Valker, t'as ton pistolet maintenant, Ouais. tu l'as avec toi. Si tu veux tirer ou faire autre chose. Bah, je lui tire dessus. Est-ce que je peux Ok. tirer dans le genou qui lui a fracassé? Alors, il Alors, lui a Bob pas répond. vraiment fracassé le genou, mais tu sens il lui a fait très mal. Il va boitiller. Imagine une espèce d'énorme guerrier du chaos en train de boitiller. Ok. Bon, bah, je vais tirer. Alors. Ouais. Hop. C'est bon. Ça passe. Et les Et les dégâts, dégâts. c'est un D6 plus 7. Aïe 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 Et aïe plus aïe. C'est sept. fort un ingénieur, hein. Ouais, fait mal. Costaud ce machin. Hein. Donc, Euh, 12 de dégâts. Yep. Le boss qui tombe un peu vite là. Bah en même temps, on a réussi à le coincer. Alors, il est pas tombé le boss. Hein. Il est pas ouais. tombé, le boss. Non, non, mais je Voilà. sens qu'il va y avoir une attaque d'AOE ou un truc du genre. On va se prendre le coup que font tous les MJ lorsqu'ils ils se résolvent à utiliser les attaques qu'ils n'utiliseraient pas d'habitude. Hashtag attaque de météore. Pour ceux qui ont la référence de Telvania. Voilà. Ouais. Je lance mon invoque. Ouais, vas-y, c'est quoi ton invocation, dis-moi. Du coup, j'invoque Glaciator. Ah oui, le fameux. Non. Ouais. Donc, ouais, créature de taille moyenne, du coup, voué au combat, immunité à la glace, intelligence limitée. C'est un humanoïde. Intelligence donc, limitée. Ouais, mais il T'as le attaque. nain. Et puis, donc, Merci. ouais. Donc, magie psy, du coup. Je t'aime bien, Volca. Moi aussi, je m'aime bien. Viens, Ce que je viens. dois faire, je vais le représenter par un petit token. Tu veux pas te mettre au prix de token. Voilà. Yes. Ah oui, pardon, fallait que tu fasses l'invoque. Ouais, tu réussis. Ouais, tout ouais, juste, en fait. je réussis, ouais. Tout Tu juste, ouais. réussis tout juste. Merde. T'avais une invoque toi aussi, Plumeau, non? Ouais, mais je peux maintenant. Et je Ah suis ouais. allé vérifier les règles d'ailleurs avec ton invoque Plumeau, vu que t'es pas un grand invocateur, effectivement tu peux pas agir en même temps. Ouais, c'est pour ça que j'ai demandé, mais tu m'avais dit Ouais, que tu peux agir. non, Du mais, coup, Mais je comprenais pas trop ta question, mais ouais, je suis allé vérifier les règles plus tard. C'est D'accord. un détail, c'est un détail. Ouais, ouais, De pas de toute façon, soucis. si le MJ fait une faute, bah, c'est tant mieux pour toi. Ok. Alors, Et du coup, j'ai une épreuve de contrôle, ça se passe comment? C'est après? ah oui, t'as ton épreuve de contrôle immédiatement. Ouais, non, c'est pas. Ah, après. c'est immédiatement? Ouais, justement. C'est ça, C'est- comme je connais pas, ouais. Non, non, mais c'est bien. T'as Donc, l'honnêteté de magie demander. psy plus 2d6. Alors, je fais ça Alors, comment? fais juste ta magie psy, parce que Ok. lui, en fait, fais ton épreuve de magie psy, on va traiter le résultat. Je vais faire des règles. Pour voir si tu réussis. Ouais, Voilà. bien joué. Normalement, en fait, c'est des épreuves opposées entre lui et toi, mais tu réussis ta Ouais. magie psy, tu vas prendre le contrôle, y a pas de souci. Ok. Ok, il vient d'apparaître, donc il jouera le tour d'après pour le coup. Il me reste donc Verlan encore à nouveau. T'as pas acheté de flèche ce tour-là, c'est ça? Je te dis pas de bêtises. Verlan. Ouais, il est pas là, peut-être qu'il est muté. Verlan. Début, Ah, je vais tirer. Ok, mais il avait un bug. Tu m'entends mal? Ouais, Ouais, non, c'est je sais bon, pas. c'est normal. Ah, c'est Non, bon, on c'est t'entend, bon, là, bon. ça va. J'ai dû éloigner un petit peu trop le micro. Oui, du coup, je disais que je vais faire ce que je fais depuis toujours, depuis que je suis ici. Autrement dit, tirer ma petite fléchette. Uh-huh. Mais c'est rare que ce soit une vraie flèche comme mon œil de Robin Hood. Ah, ok, c'est parti. Bah si, là, ça m'a l'air. On va dire que ça touche. Fais tes dégâts. Santa Maria Deus Vult. Pourquoi j'ai pas le délire? Ce RP. Ah, bah voilà, quand même, un peu de respect, monsieur. Ok. Là, avec la dernière flèche qui vient de se prendre, donc on va aller sur un nouveau tour. La dernière flèche qui vient de se prendre, vous sentez qu'il est à bout de force. Il a vraiment pris énormément de dégâts et il est à bout de force. C'est quand même à lui de jouer. Il y a 3 joueurs qui se sont paqués les uns sur les autres. Il va reprendre sa petite charge. Aïe, aïe, aïe. Ça charge? Ouais. Ça charge ces trucs-là. Et ça marche. Alors, les 3 qui étaient à cet endroit-là, donc le nain ingénieur, le mage et le... Israël. Ouais, Ménestrel, voilà, t'as un Ménestrel. Faites-moi tous un jet, soit basé sur votre force, soit sur votre adresse. La force est symbolisée. Yes. Par contre, Et tu elle dois fait prendre des- des dégâts à cause de la glaciation des pieds.
Sa charge va l'enlever. Moi, j'ai fait 7. Faut faire quoi? Adresse, c'est ça? Adresse ou force. force, comme tu veux. Ça te voit. Ouais, bah adresse. Et y a Mais pas à t'as- réfléchir. Oh là là. Ok, Oh. Vous allez tous esquiver son attaque. Bon, considérant qu'il avait les pieds gelés avant de démarrer, ça vous laisse la possibilité de vous en aller avant même que les dégâts arrivent. Il ne vous a pas touché pour le coup. Est-ce que je peux, dans ce cas, courir à sa suite? Il est en mauvais état, donc son équilibre doit pas être ouf. On est d'accord? S'il est vraiment si endommagé que ça. Non, pas forcément, parce qu'il n'a pas été particulièrement touché sur les jambes, c'est juste une accumulation de blessures. Dans ce cas, je vais profiter qu'il soit encore en mouvement et je vais retenter le high kick dans le dos, les deux jambes en avant. Non, mais je vais le pousser dans son mouvement en fait. Je veux qu'il fonce dans le mur. Enfin, ou alors qu'il perde l'équilibre pendant qu'il est penché en avant en train de foncer. Tu sais, je veux. Je vais tomber dans les escaliers. Ouais, je le sens très fort. Est-ce que Non. je peux tenter? S'il te plaît, laisse-moi faire une action. Ouais, classe. là, tu peux tenter. Eh, vas-y. j'essaie d'être original dans mes attaques. Tout à fait, tu peux tenter. Qu'est-ce que je Une fais? attaque, Force, je suppose? Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Tu peux tenter ton attaque en force quand tu sais que t'as 8 en force. Ouais. Oh non, j'ai vu le 5 passer! Non! Eh, je l'ai vu aussi, ouais. Le 5, il est resté dessus, il a dit non. Je rebondis, ouais! Voilà, j'ai bougé effectivement. T'arrives dessus, non tu me demandais par rapport à son équilibre. Bah, il a de multiples blessures, mais il reste quand même droit dans ses bottes et il n'y a pas de problème d'équilibre. Donc tu vas juste mettre un coup sur son armure, un coup à blanc sur son armure et tu vas occasionner aucun dégât. Putain, mais un autres, jour, les autres. je réussirai à placer cette attaque. Hein, Plumeau. c'est sûr, ça fait 2 fois que j'essaye. Hein. Je cours et j'attaque le même endroit encore une fois. Sur le même genou. Ok. Hop. Depuis Un le jour, début, hein. Mais je rate. j'étais maître de mon donjon, puis j'ai pris un gnome dans le genou. Et tu rates parce que pour le 3ème scénario consécutif, tu oublies d'utiliser des capacités de paladin. Ah. J'ai pas de pierre, je peux pas. Ah mais bah, il fallait les utiliser. Ouais, mais c'est ça que Tu je peux fais faire pas. des nerfs sur tes alliés. D'ailleurs, vous êtes plus dans la zone de brouillard. Hein. Vous êtes plus dans la zone de brouillard, vous en êtes sorti. On continue. Tu peux faire jouer ton invocation. Ouais. Si tu veux. Donc je le fais. Faut que je le fasse attaquer, c'est ça? C'est l'attaque? Ouais, c'est ça. Tu dois Donc avoir il un a jet 9. d'attaque. Il a 9 Ouais. d'attaque. Ah, c'est pas terrible, mais vas-y, tu peux lancer. Bah, je lance mon attaque à moi du coup, et puis. Ça passe. D'accord, résultat 7 sur 9, hein, c'est pas le 8. Il faut Ouais, que ouais, ça soit 9. Ça c'est- fonctionne. Combien de dégâts il fait alors? Donc il fait un D6 et justement je voulais savoir est-ce que je peux utiliser ma bague de puissance Sur un faire- sort. Sur un Ouais. sort, Ah, c'est- pas sur l'attaque de ton D'accord. monstre. Donc c'est un D6 plus 2. Ok, ça marche en vrai. Oh, c'est pas moche en vrai. Hein. Bah, sur une invoque, ouais, que. Alors, Et tu vas pouvoir. Toi, tu vas pouvoir attaquer en plus en même temps, quoi. Donc, il fait 6. Dégâts. 4 il fait plus 2, 6 6. de dégâts. Il fait 6 de dégâts avant l'armure. Ok, ça marche. À toi de jouer. Tu peux jouer également, vu que t'as le contrôle de l'invocation avec ton jet de contrôle mental. Ouais, bah du coup, en fait, je vais me planquer là et je vais boire ma dernière potion. Ah bah, tranquille. Ouais, Se met ouais. dans un petit coin et bois ses potions. Ouais, tranquille, ouais. Eh, je suis quoi? Alors, Valkyr, à toi. Alors, Je la fais le hache, tour elle de est où proche. que je lui ai lancé dessus? Elle est Quand plantée tu sur- l'as attaqué, je t'ai dit dans le plastron, elle est devant lui, et de toute façon là il est en train de regarder vers le nord. Si tu veux. Ok, est-ce que je peux m'en saisir ou pas? Juste, je te pose la question. Si je lui fonce dessus, Bah si tu veux faire une action de 600 de lâche, il me faudra un jet d'adresse. ok, bah je vais tenter, je m'approche, je lui fonce dessus et j'essaye de saisir ma hache. D'accord. C'est Ouh là 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 là. Eh, le- Ingénieur ce et nain. ninja. Et ninja quoi. Eh mais attends, c'est moi qui fais les actions de force, c'est lui qui fait les actions d'adresse. Y a pas un problème. Au bout d'un Ouais, moment. là vraiment là les gars, c'est. Va falloir revoir un peu le rôle des personnages. Là, je crois que vous allez changer. Mais moi je passe mon temps à courir ok. de tous les côtés. En vrai, c'est ce que je fais de mieux. Tu prends ton truc, tu sais quoi, vu que tu lui retires la hache du thorax, fais-moi un jet de dégâts. Elle fait combien de dégâts ta hache? Normalement, c'est un D6 plus 5. Fais-moi Ah un non. D6 juste, le D6 sans plus 5, parce que t'as Ok. pas d'action, mais le D6. 1, bon. Bah écoute, tu vas le causer une blessure très légère en retirant Ok. ta hache. Ok, il reste Verlan. T'es au corps à corps avec lui là tout de suite, hein. Te moque pas, Zephyros. J'ai envie.
Alors moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais aussi tenter de mettre un petit peu de diversité, dans mes actions. Autrement dit je vais prendre si je me trompe pas il a une jambe qui est à moitié sur le sol parce qu'il est détruite. Du coup je vais essayer de prendre l'autre jambe et de faire un petit mouvement de tension histoire de le faire tomber tu vois. Un peu à la rugbyman. Une action de lutte quoi. Ouais, une action de lutte exactement. Mhm, Sachant ça que marche. j'ai 11 en force. Ah, ça quand même. va être folklore. Ah ouais, fais-moi un jet basé sur la force. On va voir le résultat et en son résultat, tu me diras ce que tu peux faire. Ouh. Oh. Et vous avez loupé aucun jet, hein, je crois. Aucune attaque a été loupée. Hein. 6 Si, mois. moi j'ai loupé Ouais. la Ah, attaque. si, moi. T'as loupé. Ah oui, mais toi, Le PGM qui n'en est plus un, qui rate tous ses jets. Bah écoute, dis-moi ce que tu veux faire. le Fais-moi une belle PGM action il tente après, des trucs. on pourra. Qu'est-ce que tu veux faire alors du coup un plaquage, décris-moi ta... En fait, j'aimerais essayer de prendre la jambe, le faire tomber pour qu'il tombe la tête la première sur le sol, si possible le torse en direction du sol. Et si je me trompe pas, du coup, son torse actuellement, ça sera plutôt du côté des escaliers, non? Ouais, il pointe vers le nord. Oui, vers le nord. Ok. Quand je dis qu'il pointe, il voyait pas, il regarde par là. quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, Donc tu veux le faire tomber, c'est ça? Je voulais que tu me décrives l'action. Tu Oui, le oui, fais oui, tomber. oui, du coup, c'est ça. Je prends, en fait, j'entoure sa jambe au niveau du genou. Du coup, Ouais. je mets mon poids au niveau de l'avant, en fait, pour que ça fasse une torsion. Puis, Ouais. je me tourne avec un petit mouvement de balayette de mon pied pour le faire tomber. Ah, ok, coup de tête, balayette, manchette. Ok, ça marche. Je Ouais, vois, ouais, je c'est vois, je vois. Compte tenu du reste de PV, enfin voilà, il lui reste pas grand chose. Le monstre va s'affaler au sol. Il va s'affaler au sol, c'est-à-dire qu'il pourra pas bouger tout de suite, et compte tenu de sa lourde armure, il pourra pas forcément non plus se déplacer à nouveau. Est-ce Ok. que j'ai oublié quelqu'un dans le tour? Non, il me semble pas. je Non. l'ai fait jouer. Ok. non, c'est bon. Il est au sol, mais il reste quand même vaillant et il a toujours son épée. Et vous êtes tous autour de lui, ça tombe bien. Aïe aïe aïe. Ça tombe bien, parce qu'il a l'aptitude barrage d'acier, hein, qui est à savoir un tourbilol. Il faut que je lui fasse faire son attaque. C'est-à-dire qu'il est au sol et il fait son attaque là. Ouais, il va utiliser En son gros, dos c'est comme pour, s'il faisait un pour se protéger. grand moulinet du bras pour en gros comme Ouais, s'il ouais. essayait de nous écarter de force quoi. Ok, ok. Ouais, Il chasse Alors, les mouches quoi. Il réussit son attaque. Est-ce que je peux tenter moi un jet d'esquive? Oui, toi tu peux tenter un jet d'esquive. Désolé Mais- les gars, moi je vous laisse. Et- Est-ce que je peux essayer de parer avec mon bouclier? Alors attends, déjà un par un, donc tente ton jet d'esquive. Tente ton jet d'esquive. Tu vas le réussir. Ça Donc, passe. Tu seras hors dégâts, toi. Éloigne-toi juste du truc. Et je Lui- lance mon D6 pour savoir si je peux attaquer dans le même tour. Non. Ouais, bon, de Je peux- toute manière, moi je sais ce qui va se passer, donc l'attaque, ça prendra la peine d'y penser. Les autres, on avait dit qu'on faisait des règles simplifiées en termes de parade, donc si je fais esquiver notre bon au pif, c'est tout simplement parce que c'est sa capacité d'assassin ninja, D'accord, ça ok. fait partie de son roleplay. Les autres, la parade, elle est annulée, donc je considère qu'à partir du moment où il touche. Il vient de faire un 14. Vous allez tous prendre 14 de dégâts autour de lui. Mon invoque, elle peut esquiver aussi. Ouais, mais en fait, tout le monde, techniquement, tout le monde Ouais. peut esquiver. Mais je sais pas les règles D'accord. que je. Ok, que ouais, ouais, j'impose. pas de soucis. Vous Ouais. prenez Étant tous un 14 de gros dégâts. chasseur, En fait, c'est que moi genre, j'ai maxé peut-être ça que- sur ma fiche en fait. Moi j'ai maxé Ouais, ça ouais, sur tu- ma fiche. Non, mais toi, c'est tout simplement la capacité de ton personnage, comme les Oui, autres, voilà, tu mais vois, c'est- comme. Oui, mais c'est parce que tu me l'as accordé que j'ai mis autant dans l'adresse aussi. Ouais, ouais. Mais moi je disais ça parce que comme c'est noté, je vais tenter une esquive à chaque assaut. Bah du coup le mien, mon invoque elle est morte. 8. Ok, l'invoque est morte. Moi j'ai quasiment plus de PV. Oui, mais sous vos yeux ébahis, nouveau. Vous allez le voir lâcher son épée après son attaque. L'épée brillant d'une lueur rougeâtre qui aurait tendance à même aller vers le noir. Elle tombe au sol très lourdement. Vous entendez l'épée tomber au sol et vous avez l'impression que sous l'armure il n'y a plus rien de vivant. Quoi déjà? C'est l'épée qu'on doit récupérer. Alors non, c'est pas cette épée là.
D'après la description que vous savez de l'objet, c'est pas assez Et épais. moi, je vais m'avancer. Il est à genoux là. Et ben, je vais le faire Mais il est tomber. mort, là. Je vais le Ah faire. non, il est sur le dos, il est sur le dos. Ah oui, Il a d'accord. utilisé son dos, Je tu vais vois, lui il a utilisé je son vais lui dos pour foutre faire un un coup de moulinet pied. complet. Je vais lui foutre un coup de pied méprisant. Ceci est une OPA hostile. Moi je monte sur lui, j'enlève le casque. Moi, Pour voir ta justement, gueule. comme j'étais en dehors de cette AOE, Ouais. je voulais savoir, justement, regarder un peu aux alentours, est-ce que je voyais l'objet l'épée qu'on recherchait. De ta position tout de suite, non, là t'es dans une espèce de Ouais. petit salon là où tu es, là, un petit salon cosy. Alors, pour l'instant, moi, je vais tranquillement m'avancer sans les attendre vers cet bâtiment. Je suppose que ça, c'est une porte. Alors, ça c'est même sans être une porte, même c'est juste un petit rideau qui protégeait une Ah, paroi oui. de. Eh bah écoute, puisque les autres ne le savent pas, mais apparemment je suis désormais chez moi, donc je vais regarder. Ouais. On va tous regarder. Moi je vais essayer de voir sa gueule un peu. Alors, je fouille. quand tu enlèves Pas. son casque, déjà tu galères un petit peu à enlever son casque parce que la chair est à moitié mutée, enfin est à moitié fondue dans l'armure en fait. Donc, tu vas lutter un peu pour lui enlever son casque et après tu vas voir sous son casque un visage complètement déformé, des traits horribles et en fait un visage comme si c'était un grand brûlé. Ok. Le Je peux je peux le décapiter pour récupérer la tête. Ah, si tu Moi, veux, je dis la tête avant. tu décapites avec quoi de la vendre. Je décapite. Oula. Parce Quel que est le décapiter à la masse, c'est compliqué. Ouais, quand c'est même, pour hein. ça. Il n'y a pas son épée ou un morceau de fer de son armure pas loin? J'ai ma hache. J'ai Ouais, ma vas-y, hache. vas-y, fais-le, Je, fais-le. je fous un coup de hache pour lui Ici, trancher la vous voyez là où je ping, vous voyez de nombreux, de nombreux couteaux, épées, dagues, machettes, vous voyez tout ce que vous voulez. Est-ce que moi je peux juste prendre le temps de hasard alors pendant que les autres sont occupés, très rapidement. Non, Numénor. Pourquoi je vais t'appeler Numénor Moi, moi à de chaque toute fois façon, Norménor. Oh. Est-ce que je peux vite fait hasard fouiller la pièce et voir si je trouve l'épée? Très bien, fais-moi un jeu basé sur ton intel. Moi, je dis l'épée, elle est pas. Ah, ça marche. Oh, ping. Ça passe. Je reste appuyé avec l'île gauche. Hein. Alors, tu trouves pas d'armes là où t'es, si ce n'est quelques ustensiles de cuisine. Par contre, tu trouves un très bon poulet fumé. Hein, Ah, certes. Qui sait Ça a qu'il y a l'air plus impressionnant. qui sait qu'il y a plus de PV? C'est peut-être comme dans Skyrim. Bah, moi, j'aimerais aussi faire une recherche, mais avec ma compétence, là, cette compétence de fouilleur de poubelle, qui Ouais, me donne vas-y. plus de chances pour trouver des objets. Du coup, c'est un jet de. Tu te rends compte quand même que tu peux utiliser la compétence fouilleur de poubelle pour trouver une épée magique. Si on termine le dungeon crawler sur ça. Bah vas-y, Ouais. lance. Intelligence. C'est l'intel, il me semble. Ouais, c'est Bon, j'ai 9, ça va pas être glorieux. Aïe. C'est pas glorieux. Tu fouilles, tu te retrouves dans cette pièce, tu te rends compte que ce sont des toilettes. Tu dis, ah, ça n'a pas l'air d'être là. Elle a pas fouillé dans les poubelles, c'est bon, Est-ce t'es que je peux en roleplay. profiter pour aller sur le trône et faire mes affaires sur le trône? Oh bah, si Bah là- tu veux, tes camarades sont à côté, hein, pense à fermer le rideau. hein, Tu peux te permettre là. Bienvenue, Voilà, Rage Dark. Je fais mes affaires au sein de Ou Rage cette Dark, entreprise. je sais pas comment tu veux qu'on prononce. Qui d'autre? Et est-ce qu'il avait quelque chose de valeur sur lui? Son épée a l'air assez précieuse, mais ça a l'air d'être assez maudit également. Ouais, c'est comme je me disais, c'est vraiment dit. Non, mais sur lui, à moi part je son vais. épée, il y a rien d'autre. En fait, alors, les il a gars, vraiment j'ai- une armure de combat qui le recouvre de la Les tête gars, aux pieds. les gars, j'ai un énorme soupçon. Quoi? Le gobelin en dessous, Ouais. il a pas la clé du coffre au trésor ou un truc du genre. Genre, il fait pas l'intendance. Bah, potentiellement, peut-être, tu sais. On tu sais pas pète vraiment. le Je coffre, vais... Attends, moi je vais laisser les autres là et je vais dire je reviens, je vais voir ce qui se passe en dessous. Et sans Ok. les attendre, je descends. Montez. Et je Petite dis bah action continue à après, il y en a fouiller. qui Peut-être l'ont parce qu'on qui va l'ont pas arriver. fait. Valker, tu l'as pas fait, il me semble, t'as rien De fait quoi encore. Tu veux faire une action particulière? Bah, j'aurais bien aimé fouiller vu que tu m'as dit que sur lui il y avait rien, fouiller la pièce. Ouais, ok. Un endroit en particulier? Bah, là où il y a une épée ici, Ouais. je fouille par là pour voir si je vois pas l'épée ou quoi, s'il l'aurait Bon. pas mis par là. Tu vois tout un tas d'épées. Tu vois vraiment des épées, il y en a partout en fait. Ouais. Comme l'avait annoncé Stemel, hein, son conseiller, il a pour habitude de défier tout le monde. Je vois qu'il a de nombreuses épées d'entraînement ou d'épées de personnes qu'il a vaincues. Probablement les épées appartenaient à des aventuriers. Il y en a de toutes sortes, de toutes formes. C'est assez compliqué à savoir.
Tu connais la description, tu sais juste qu'elle a une petite lueur arc-en-ciel l'épée. En fait, Est-ce que j'en vois une briller comme ça qui a une lueur? Fais-moi ton jet d'intelligence en fait là-dessus, voir si t'arrives à les distinguer toutes les unes et les autres. Ça passe ça ou pas? Aïe, aïe, Non, aïe. ça passe pas du tout. Aïe aïe aïe, tu vas te faire un rude de Notre point cerveau. fort, hein. Moi, on est des J'ai cons mal à la par, tête. par puissance. Moi, du coup, j'ai pas fait. Enfin, si je t'ai coupé la tête, je sais pas. Bah que tu l'as coupé la tête, ouais. Ok, Ouais, j'ai récupéré. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai pas encore joué. Justement, je peux jouer. Du coup, je peux faire un jet d'intelligence pour savoir où est-ce qu'elle pourrait sensiblement être en fait. Bah ouais, mais dis-moi, en fait disons qu'on peut répartir la zone, mais il y a plusieurs zones, tu vois, j'ai fait du mobilier un peu partout. Dis-moi quel endroit tu fouilles. Bah, du coup, en fait, je me dis là, je la vois la malle. Je vois son lit en tout cas. Je me dis Ouais, que non, mais ça peut tu vas où tu veux dans la zone, hein, tu peux fouiller où tu veux, tu me dis juste quel endroit. Bah, tu veux. ouais, je voudrais fouiller la malle là, en fait. Mais j'ai déjà D'accord. fouillé. Oh, mais il est pas censé le savoir ça. Ouais, c'est pas faux. Tu fouilles ta malle, enfin sa malle, pardon. Tu trouves que tu trouves une collection de caleçons sales. Et, C'est ça le trésor. Du coup, elle il est y pas a pas, verrouillée. il y a pas vraiment, il y a pas d'épée ici. Et il y a pas de vraiment coffre verrouillé, c'est logiquement Non, c'est non, là non, qu'on non. met- il y a Alors, pas de- dans ce cas, moi, pendant qu'ils font ça, est-ce que je peux descendre vers le petit gobelin? Ouais, tu vas y aller. Ouais. J'y vais, j'ouvre la porte s'il n'est pas en rendez-vous. Et je... Attends, hop, effectivement. Je vais le voir. Hop, voilà. Bon. Eh bien, le moment est venu de tenir votre parole, mon cher. Vous avez triomphé du maître. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est moi que vous devriez appeler maître maintenant, il me semble. Non? Ah bah il va falloir remplir les dossiers pour la Mais certes. la CDD, mais Appelez mais- immédiatement tous vos scripts et commencez à les rédiger. En attendant, je souhaiterais avoir l'épée le plus vite possible. eh bah vous l'avez pas trouvé l'épée là? Dites-moi où elle est. Bah l'épée chamarrée, c'est l'une des plus simples à trouver. Elle brille de toutes les couleurs. En 3 secondes, là je suis derrière, en 7 secondes, ça y est, là il bouge pas, il Alors, regarde en mode ouais. Vous allez venir avec moi ou je sens que je vais bientôt devoir me trouver un nouvel intendant. Là tu vois, il est en train de lever les yeux au ciel en se disant aïe aïe aïe, je suis pas sûr d'avoir vraiment trouvé ce qu'il fallait. Je m'en bats les steaks, je veux juste l'humilier un peu. Oh, allez. Mais là, elle est là, vous la voyez pas. Et là, il te tend une épée qui effectivement, lui, de multiples couleurs. Et tu vas me dire que ce con de nain, il l'a pas vu? Bah, Il y a moi et l'archer qui l'a fallu. mais elle était au-dessus, elle était en haut d'un placard. Et là, je vais regarder le gobelin sans juste sans rien dire, en faisant juste un signe de menton en direction du nain et en soulevant, en montrant les épaules en mode. Mais comment tu voulais que je la voie? Elle est trop haute pour moi. Ouais. Et pourquoi t'as pas demandé aux autres? Bah, moi je l'aurais pas aidé, je t'avoue, je ferais la même taille donc. Bien. Et là, je commence à dire au gobelin, bien. Merci de rassembler tous les ouvriers disponibles. Je sens que nous allons avoir pas mal de pain sur la planche. Quant à vous, mes amis, voici votre récompense. Du coup, on raconte la connexion. Je pose la question, mais de quoi tu parles Tu viens pas avec nous? Oh non, je me suis découvert une nouvelle passion. Ah oui. Mais oui. Quelle est donc cette passion? Ces affaires, tant que j'ai l'argent, moi je suis content. Mais prenez-la, Et vous voilà. avez tout l'argent, vous avez même ma part si vous voulez. Ok, je Ah. prends la part. Fort bien, fort bien. Non, je On prends se sa part. partage sa part. On se partage sa C'est entre part. elfes, vous savez, c'est Ouais. notre affaire. Entre elfes et archers, c'est entre nous, je prends sa part. Voilà. Voilà, alors très discrètement, je donne la bourse à l'elfe, aux elfes. En mode, Ça, Osel. démerdez-vous avec eux. Et là, je fais. C'était mon meilleur ami, je peux avoir sa part. Je récupère sa part et je la range discrètement. Et pendant dans que c'est en ma train de poche. s'épatouiller, moi je vais mêler en discutant avec le gobelin des futurs aménagements que je voudrais apporter à cette pièce. Bon, moi ce que C'est vrai que c'est je vous propose pour le coup, c'est de clôturer là-dessus, sur la victoire contre le Vilvorpax. Alors, vous êtes un peu décontenancé là dans la pièce parce que ça commence à déjà sortir un peu. Hein, les guerriers du chaos, c'est sympa, ça a beaucoup de discussions, mais ça commence à sortir vite quand ça commence à pourrir. Vous allez avoir cette épée entre les mains.
la délivrer à votre commanditaire. Donc, Qui la porte? peu importe qui va la porter. Et le bon au pif va rester lui-même dans ce donjon. Peut-être la CDD lui offrira-t-il le poste de maître du donjon officiel. Hein, Et peut-être que personnellement, je tenterai un scénario dans le donjon d'Opif. Attention, Eh ouais, il sait. je ferai le scénario peut-être du donjon d'Opif. Là, ça m'attend, j'ai envie de faire le con. J'ai envie de m'amuser. Un comeback, hein, qui sait. Ah, mais Et tout à fait. les autres, donc vous penserez vos plaies et vous rendrez l'objet à votre commanditaire. Les orques, les machins vont vous laisser sortir de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, on est sur du crawler, donc il n'y aura pas forcément d'ouverture ou de choses comme ça. J'espère surtout que ça vous a plu. Oh, c'était Ouais, rigolo. C'était cool. C'est Ouais. vraiment cool. Alors, il restait pas grand chose à faire ce soir. Après, vous auriez pu faire un combat contre Stummel ou des choses comme ça, ou aller essayer de foutre le bordel dans la caserne ou quoi aux caisses. Mais, même vouloir vous reposer. Oh, je suis content de mon vous avez roleplay, moi, des face à péripéties. Stummel, moi. Ouais, c'est sympa, c'était bien. Je suis Alors, content, moi. Stummel, c'est une sacrée fripouille, hein, donc Ouais. oui, Oh. chercher à le persuader ou quoi que ce soit, il y avait des choses à faire. Mais il y avait plein de choses à faire. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Vous auriez pu notamment, et ça c'est un truc que vous avez évité, c'est de convaincre Donald de vous accompagner ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, avec l'aide de Stummel, le combat était 10 fois plus facile, parce que la plupart des dégâts que finalement vous lui avez occasionnés, c'était sa propre épée qui est en train de boire les âmes. Et notamment son dernier moulinet qu'il a mis à tout le monde et qu'il a... Mais moi, c'est pour ça Ouais. qu'en fait, je voulais le pousser. Mais c'est pour ça que moi, au départ, je voulais le pousser à taper les autres. Et on en revient à cette question fameuse de Nullbuck, hein, du coup, vu que techniquement c'est pas vous qui l'avez tué et qui s'est suicidé, et est-ce que vous avez l'XP, tu vois, c'est ça maintenant qu'il faut se poser comme question. Donc voilà. Dans le chat, Et je est-ce l'ai que mis ça à a 12 plu? perces Est-ce armure, que j'ai ça le droit vous- à avoir un peu de d'XP quand même. Attends, Zephyros, toi qui es un ancien de Nullbuck, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as retrouvé un peu tes sensations? Et en attendant également, je rappelle, à la fois pour ceux qui sont là sur le vocal, ceux qui sont sur le live, ceux qui regarderont le replay, pour Ténèbres d'Éden, le JDR qui arrive la semaine prochaine, la grosse campagne. Donc soit si vous étiez pas là lundi, vous allez mater le replay le replay de l'émission qui est sur YouTube. C'est la nouvelle campagne post-apocalyptique avec 4 joueurs et je recherche éventuellement des PNJ. Donc si vous allez regarder et vous allez ensuite sur le channel Ténèbres d'Éden dans le Discord pour postuler. Et vous avez le truc, vous avez les quelques infos que je demande pour avoir à peu près le type de personnage que je peux vous faire jouer. Et puis vous participez. Et ça devrait être très cool, ça commence lundi à 20h avec Pépé et Gavlov, Davel et Chouan qui vont jouer 4 trublions dans un monde post-apo. Enfin 12 publions plutôt. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Samedi soir à 20h, c'est une session assez spéciale de Délai d'Acier, vu que c'est une spéciale Gimdor. Il va jouer la partie, il va jouer ses aventures sans les autres, avec 3 guests, avec 3 potes à lui, qui vont venir interpréter des personnages pour le temps d'une seule session. Voilà, donc ça va être très très cool. Eh ben, nice, tout ça. Et merci beaucoup à toi, Hazard. En vrai, c'était vachement fun. Ouais, et juste, je vais en profiter, hein, j'aime pas trop les arrangements, les machins en 12, donc je vous le dis à tous, hein, j'ai proposé à Stan et à Bic, qui ont le plus d'expérience, de continuer cette campagne à côté avec mes autres joueurs. Donc je suis désolé, hein, Moursk et Valker, je voulais pas mélanger un peu trop les niveaux, mais c'est avec un plaisir incommensurable que je vous retrouverai à une table, hein, sans un avenir proche, j'espère. Et Volker m'a beaucoup parlé de ses projets de JDR, il a envie de se lancer en MJ, et donc t'hésites pas mon grand, tu poses toutes tes questions, tes machins, Envino et moi je pense qu'on sera toujours là, Ouais. pour conseiller pour toi. Quoi. Prochainement, donc peut-être les mercredis soirs, la semaine prochaine, je ferai peut-être un compte de Monde d'Hiver, le retour des émissions, peut-être sur les ouvrages et les univers qui ont inspiré Délai d'Acier, peut-être, je verrai. Ou alors soit on fera peut-être une présentation de Shadowrun, je sais pas encore. Soit l'un soit l'autre. Shadowrun. Oui, toi, je sais Hazard que c'est à toi que je vais demander, à toi et à Driller. Vous êtes les deux à qui je vais demander. Plutôt à Driller. Moi, je viendrai apporter un peu mon XP, mais je suis jamais passé à la 5ème édition. Donc, Ouais, non, Driller, je crois qu'il l'a tanné Mais- la 5ème. mais je pourrais au moins dire mon ressenti, apporter un peu d'éléments sur le monde, ce genre de choses, Ouais. les choses que je connais.
Et ouais, je te dis aussi, Envino, je te ferai un MP sous peu. J'ai envie de te proposer un petit concept qui peut être sympa, mais il me faudrait des très très bons role-players parce qu'il y aura quasiment que du roleplay. Je peux te trouver ça sans aucun souci, t'inquiète pas. Bah, de toute façon, on fera une annonce pour ça. Ouais. Et limite, si on pourrait même, je te dis, faire la création de personnages en live si ça t'intéresse dans le cadre C'est prévu du de Conte des Mondes d'hiver. Derrière dans les derrière le compte, il y a dans les derrière le compte qui vont reprendre aussi les discussions entre Mhm. MJ. Il va y avoir une émission consacrée à la création de personnages et surtout à la formation d'une équipe. Ce qu'on peut attendre des joueurs, ce que le MJ attend des joueurs. Dans le derrière le compte, à l'heure actuelle, les questions que je propose, donc c'est Shadowrun, former une équipe de personnages, c'est également, j'ai oublié la dernière, c'est choisir un système de jeu. Pourquoi est-ce qu'on choisit tel ou tel système? Et aussi c'était du point de vue des joueurs, ce que les joueurs attendent d'un jeu de rôle, d'un MJ, etc. C'est du point de vue des joueurs en fait. Donc voilà, c'est les quelques concepts qui arrivent. Je rappelle que pour Conte de Mondes d'hiver, si vous souhaitez venir présenter un univers qui vous plaît, qui vienne de livres, de sagas, de séries, de n'importe où, qu'il soit science-fiction, fantasy, post-apo, qu'il soit n'importe d'où, vous m'envoyez un MP et je vous case une soirée là-dessus. Il y en a, si vous savez pas trop à quoi ça ressemble, il y a les émissions en replay. Vous êtes les bienvenus, vous mettez ça dans le channel et puis on vous trouve une date. Voilà. Bon, bah sur ce, si tout le monde est ok, moi je vais arrêter l'enregistrement ici. Merci à tout le monde. Et aller sur Flotsol. Et allez, allez. non, moi ce soir non, je suis fatigué, merde. donc je vais pas jouer. Bah, vas-y, en tout cas. Allez, bonne soirée tout le monde et merci beaucoup d'avoir regardé. Ouais. Ciao, bonne ciao, soirée. tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.